J'ai 35 ans et je m'imaginais à cet âge-là en couple avec 2 enfants. Donc je n'y suis pas du tout. C'est pas difficile de rencontrer quelqu'un de nos jours. C'est de rencontrer la bonne personne qui est difficile. J'ai tout essayé pour rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois ça débouche à rien. Grâce au progrès de la science, on peut savoir mieux que vous-même de qui vous allez tomber amoureux. On dispose de tests qui sont validés scientifiquement, qui permettent de former un couple qui va durer sur le long terme. Nous allons demander aux participants l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre aujourd'hui avec quelqu'un, se marier. Cette personne, vous la rencontrerez la première fois que le jour de votre mariage. On la verra jamais avant, en vrai, jamais. Moi je refuse donc je vais me lever quoi. Voilà. Je suis désolée, c'est pas trop mes valeurs en fait. Ils vont être obligés de s'investir, ils vont se dire je suis engagé en couple, je construis et je vois ce que ça donne. Un vrai mariage? Oui. Mais je sais pas qui c'est. Bonjour, je suis la belle maman. Selon nous, ils ont tout pour être bien ensemble. Mais auront-ils le courage d'aller jusqu'au bout? Consentez-vous à prendre pour épouse Tout est plus fort dans cette expérience qui est inédite, qui est incroyable. On n'a aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. On n'a qu'une vie, faut penser à soi. C'est dingue. J'ai jamais rien vécu d'aussi fort. C'est fou ce qui est en train de se passer, ça paraît complètement déjanté. Je me réveille à côté de mon mari. Coucou. Est-ce que vous avez envie de rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Tout ça peut pas arriver par hasard. C'est pas possible. La semaine dernière, Valentine et Justin ont appris qu'ils avaient été sélectionnés avec un taux de compatibilité de 78%. Elle est parfois un petit peu émotive et lui, il est calme, il est posé et je crois que ça vraiment, ça va très très bien fonctionner à ce niveau-là. Valentine, 27 ans, professeure de danse, s'est inscrite à l'expérience car elle souhaite s'engager durablement après une vie sentimentale tumultueuse. Mon parcours sentimental, ça fait c'est les montagnes russes. Justin, 31 ans, enseignant au collège, s'est lancé dans ce projet de vie car il rêve de fonder une famille. Avoir des enfants, je trouve ça magnifique. Et du coup, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a les mêmes projets que moi et les mêmes envies, et au même moment que moi, c'est-à-dire maintenant. Justin a su convaincre sa sœur, son frère et ses amis de l'accompagner dans ce mariage avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée et qu'il découvrira à la mairie. Je trouve ça chouette, quoi, le fait que tu puisses tenter quelque chose qui est complètement nouveau. C'est canon. Bah oui. À ta future femme? Ouais. En revanche, Valentine n'a pas reçu le soutien qu'elle espérait de sa mère. Ma mère était, je pense, choquée. Parce que c'est un engagement et qu'on se marie pas avec n'importe qui. Et la jeune femme a aussi dû faire face à l'incompréhension de sa meilleure amie. Non mais t'es sérieuse? Tu m'as l'air un peu choquée. J'ai du mal à y croire. C'est un mariage, j'entends pas. Si c'est un vrai mariage... Ah. C'est donc seule que Valentine a courageusement été voir sa robe de mariée. Depuis un moment, mes nuits, elles sont entrecoupées. Je me réveille au moins 6 fois. J'ai énormément de questions qui me traversent l'esprit. Si je vais réussir à aller jusqu'au bout. Le grand jour est arrivé pour Valentine et Justin, qui vont enfin se rencontrer. Je suis détendu, reposé, en pleine forme pour découvrir ma mariée. Avec le taux de compatibilité qu'on a, là je pars sur le long terme. Si Justin est serein et détendu, Valentine, elle, est de plus en plus stressée. En fait, j'essaie de pas penser pour ne pas me stresser. Sinon, ça m'angoisse. Je me laisse porter. Le père de la jeune femme est venu la soutenir. T'es rayonnante. T'es gentil. Ah oui, c'est beau. C'est ta papa fier qui va l'emmener à la mairie. Les familles qui ne s'étaient jamais vues sont déjà à la mairie. Il y a la phase d'observation. Ah, c'est spécial. C'est une ambiance un peu, c'est... Justin est arrivé en premier à la cérémonie. Je regarde ma famille, je regarde sa famille. Moi, je vois que ça parle pas trop. Je ne sais pas où je suis, vraiment. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension et c'est les angoisses et les questions, c'est...
Bonjour. 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 Dans la salle, tous les regards se braquent sur moi. J'essaie de pas penser vraiment. Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas. Physiquement, le corps, il passe par 10 000 étapes. Et au moment, c'est waouh, trop bien, trop cool de vivre ça, c'est incroyable. Et après, c'est mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi t'es là, mais... Et puis après, mais... Enfin, c'est 10 000 émotions, 10 000 ressentis. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça fait bizarre. mais c'est bien, c'est parti. On va commencer par faire l'ami. C'est dur. C'est dur même si tout est beau et bien et incroyable. C'est dur. Elle était belle dans sa robe, elle était souriante, et je vois quand même qu'elle est quand même très très stressée, quoi. Je me dis, bon, je vais la mettre à l'aise, je vais la rassurer. Il était fait une contrat magique. Famille qui vient Justin a une très bonne intuition. Il sent que Valentine est terrorisée. Alors, avec beaucoup d'altruisme, il tente de l'aider en lui disant qu'elle est magnifique, que tout se passera bien, pour montrer qu'il est un support pour elle, qu'il est fort pour elle et qu'il peut la guider non seulement aujourd'hui, mais à l'avenir, qu'il sera vraiment l'homme qui l'accompagnera dans ces moments de doute et de stress. Mesdames, Messieurs, très heureux de célébrer ce mariage de Justin et de Valentine. Le fait que nos regards se sont croisés, je pensais que la tension allait descendre, qu'elle allait déstresser, mais je voyais pas le stress partir et son visage crispé restait crispé et j'ai pas réussi à la détendre. Là, Valentine, on sent qu'elle est très stressée corporellement. Elle avale de la salive, elle a le regard fuyant, elle se mord la lèvre, on sent que son corps est tendu, elle est totalement dans le stress, elle est presque pas présente à cet instant, tellement elle est présente à son stress en fait. On y va. Monsieur Justin, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Valentine Kelly Faustine? Oui, je l'accepte. Ah, c'est un peu possible. Ça suffit? Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent? Non, c'est cher. J'ai juste stressé, ça. Hein. Le pauvre. C'est chaud, ça, le pauvre. Le pauvre. Justin est en train de vivre probablement les secondes les plus longues de sa vie. Il croit à fond au projet. Il est prêt à se lancer. Et puis cette femme ne répond pas. Ça doit être une sensation intérieure pour Justin extrêmement difficile à vivre. Je vous repose la question. Ça vous répondez dans la foulée. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin ici présent? Dans cette expérience, les participants sont libres d'abandonner à tout moment. Valentine, elle peut dire oui, elle peut dire non, c'est son choix et c'est son libre arbitre. C'est ta décision. C'est ta décision. Je me dis, ah oui, bon, bah, il n'y a plus que toi, quoi, pour clôturer la chose. Oui ou non, j'ai pas vécu de choses aussi fortes jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Mais... Il y a tout le monde qui est là. Tout le monde...
Tout le monde espère que je dise oui. Et alors c'est super dur, même je me mets à la place des autres et de lui. Là, Justin, en proposant à Valentine de sortir pour s'expliquer, c'est un vrai gentleman. Il fait preuve d'empathie, d'écoute, de compréhension. Et donc, si Valentine réussit à faire baisser son stress, c'est possible qu'elle s'aperçoive de tout ça et qu'elle se dise, mais cette fois-ci, c'est vraiment le bon. C'est lui que je vais épouser. Alors que les familles restent seules, sans comprendre ce qu'il se passe, les futurs mariés s'isolent pour discuter. Mais cette parenthèse permettra-t-elle à Valentine de faire son choix? Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de pression d'un coup, quoi. C'est ouf. Mais moi, à la base, moi, le mariage, je suis pas du tout pour le mariage. Mes parents sont pas mariés, ils le vivent très bien. J'ai pas du tout un exemple. Je suis pas du tout quelqu'un qui vit avec des contrats. Là, je l'ai fait parce que c'était l'aventure. En gros, c'était l'expérience qui commençait comme ça, quoi. Mais après, j'ai déjà tellement de complications que je me dis si après ça se passe pas bien, qu'il faut annuler et tout ça. Ouais, d'accord. Non, mais ça se comprend. Après, ça se comprend. Et après, je me suis dit, pourquoi pas se connaître, mais... Ben oui, c'est ça. Après, de toute façon, on n'est pas obligé de démarrer quelque chose... Si, il faut démarrer, je pense, comme vraiment une relation normale. Hein. On se connaît pas, faut... Et je sais pas comment ça s'est passé du côté de ta famille, mais même si je le sais pour moi, j'ai tellement vu ma mère en pleurs. Ah ouais? Et stressée. Ah, moi aussi, ma mère, des fois, elle est même pas venue, moi. Elle est là, vraiment, toi? Oui. Moi, elle est même pas venue, tellement qu'elle était contre le truc, tu vois. Ah oui, t'as eu du cran. Ben moi, je suis pour ça, donc j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, tu vois. Moi, je suis là pour tenter, pour tenter une aventure, pour tenter une expérience. Après... Il y avait comme un contrat qui avait été signé. En gros, il faut tenter, il faut laisser la chance au produit, entre guillemets. Donc il faut essayer de creuser, de voir au fond vraiment si les projets sont communs, si les envies sont les mêmes. Mais en même temps, tu vas pas te forcer si t'as pas envie de dire oui, ça c'est sûr. C'est quand même ton choix et t'es la dernière à décider. Donc moi, je peux pas te convaincre plus. C'est impressionnant de voir que dans cette situation extrêmement difficile à gérer, Justin fait preuve de maturité et de sang-froid. Il lui offre ce cadeau inestimable de lui laisser une totale liberté, il ne met aucune pression sur elle et lui dit même qu'il est prêt à entendre un non. Ça montre vraiment que Justin fait un pas immense vers elle. Est-ce que Valentine va accepter cette main tendue ou pas? J'ai livré un gros combat avec moi-même. J'ai pas vécu de choses aussi fortes jusqu'à maintenant. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent? Je ne pense pas être prête à m'engager aujourd'hui, malgré tout. Dans la réponse est non. Non. Je suis tenu de vous poser une deuxième fois la question, juridiquement. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent? Non. Je suis sincèrement désolée. Ah mais c'est pas grave. Mais t'as l'air vraiment quelqu'un de bien, mais je sens pas et je laisse parler. Ouais, ton cœur, c'est normal. Je ressens et je suis désolée d'abord. Je suis désolée. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, t'inquiète pas pour ça, voyons. Mais je le sens. Ben non. Bah voilà, c'est pas grave. Je voulais pas le blesser lui, je voulais blesser personne, mais en même temps, on n'a qu'une vie, faut penser à soi. C'est là que je me suis dit, bah, tu le sens pas, non. Mais non, bah allez. Pour toi, madame, j'ai pas envie de prendre une décision Importante comme ça, oui. Si je le sens pas tout de suite. Oui, t'as raison. Alors là, t'as raison. J'aurais fait un peu pareil à ta Moi, place. je suis très sur ce que je ressens tout de Oui, suite. t'as raison. Je sais pas, les fois de pression, non, elle avait un stress de fou. Ouais, je pense qu'elle était stressée, elle était stressée de ouf. Déjà, elle arrivait, elle avait le sourire de ouf. Elle était stressée. Sortir, ça pourrait pas sortir. C'est relou. Elle a pas pris le truc à la légère.
Je suis déçu parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu le courage d'essayer. C'est bizarre quand même. Ouais. Hein? Je suis un peu déstabilisé. J'ai même pas réussi à lui donner envie d'essayer. Pour Justin, qui est d'une nature très positive, tenter l'expérience, c'était tenter la chance de vivre une belle histoire d'amour. Et pour Valentine, qui a une nature un petit peu plus inhibée, tenter la chance, c'était risquer d'avoir une grosse déception. Ça fait toute la différence. Non, c'est trop de pression, trop de pression d'un coup. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de stress du coup et En plus, c'est ça. t'as l'air vraiment bien. C'est vrai que quand on se connaît pas. Ouais, mais c'est difficile. C'est vrai que c'est un choix difficile. Et il fallait un courage énorme pour venir ici déjà. Ben oui, hein. Après, le but c'était d'apprendre après à se connaître sur les jours. Mais c'était le concept de toute façon. Non, mais rien que tout ça, je vois déjà que c'est quelqu'un de bien, ça, y a pas de doute là-dessus. Bah après, j'accepte son choix de toute façon. J'avais envisagé les deux réponses. C'est juste dommage de ne pas avoir tenté, essayé quelque chose avec une prétendante avec qui j'avais un fort taux de compatibilité. Dans la vie, on passe tous plusieurs fois à côté d'un grand amour parce qu'on n'a pas été en mesure de le remarquer. Là, la science avait mis devant les yeux de Valentine son potentiel grand amour. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas au moins essayé. Tu prendras ses coordonnées, il doit être sympa, c'est alors. Oui, oui. Hein, il doit être très bien, hein. Mais de toute façon, je pense que c'est lui, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil. Hein. Ouais, parce que c'est moi, ça va. Je remets pas toute ma vie en question du coup. Non, ça va. C'est bon, c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, merci d'être venu quand même. Au revoir. Ouais, mais oui, on va faire les choses bien, mais. Même si c'est un moment difficile pour Valentine et Justin, il faut savoir que dans la vie, nous sommes tous confrontés à des événements difficiles par moment. Et dans ces cas-là, la posture idéale, c'est d'en tirer des leçons positives pour l'avenir. Pour Valentine, par exemple, on espère que cette expérience va lui permettre de mieux comprendre ses peurs, de mieux savoir dire non ou dire oui, de s'engager avec plus de sérénité et de rencontrer quelqu'un plus facilement donc. Pour Justin, on espère que cette expérience sera positive malgré tout pour lui, parce que ce qu'on a pu observer, c'est qu'il est prêt à s'engager dans une relation, qu'il est prêt à être un soutien pour quelqu'un, et donc il suffit maintenant qu'il trouve la personne qui lui convienne pour pouvoir s'engager dans une très belle relation. Justin et Valentine ne sauront jamais s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais le destin est parfois imprévisible, car Justin va malgré tout rencontrer son grand amour grâce à l'expérience. Avant de le découvrir, il est temps de retrouver Nathalie et Benoît, couple compatible à 87%. J'ai toujours le rêve d'avoir une femme et que ce soit la même jusqu'à la fin de ma vie. J'ai jamais eu de père, j'ai été élevé par ma mère et mon grand-père. Ma mère était enceinte et mon père le savait et il est parti se marier avec une autre femme. Dans ma tête, je suis formaté par cette histoire, au fait de jamais abandonner et assumer toutes mes décisions. Si je devais résumer mon parcours sentimental, je dirais des histoires sans importance et une seule grande histoire qui a duré 3 ans et qui m'a brisé le cœur. Il est parti avec une autre personne alors que j'ai tout donné pour lui. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un comme Benoît sur le long terme, mais le premier regard va pas forcément être l'attirance et le flash. Et comme les experts l'avaient prévu, Nathalie a été déçue en découvrant Benoît à la mairie. Je fonctionne beaucoup au coup de foudre, au premier regard. Ça n'a pas été le cas. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Benoît? Malgré un moment de doute, oui, la jeune femme a quand même dit oui à Benoît. Mais chez nous, là, les mariés, ils s'embrassent. Eh, vous y allez, hein? Non, mais ça, c'est pas les mariés, là. C'est comme ça, ouais. Je pensais qu'elle jouerait le jeu, voilà, même un petit smack ou un truc. C'est pas ce que j'imaginais. Pour un homme comme pour Benoît, c'est très difficile de se sentir presque rejeté. Il aurait pu abandonner, mais il a décidé de ne pas se laisser abattre et de partir à la conquête du cœur de sa femme. Alors, pendant la soirée de noces, Benoît a multiplié les attentions pour rassurer Nathalie. Moi, je suis très respectueux, il y aura pas de souci. C'est important pour moi de briser la glace avec la famille. J'essaye de me remettre en question, mais il va me falloir du temps pour passer au-delà du physique. C'était difficile pour Nathalie de dire oui à un homme vers qui elle n'avait pas d'emblée une attirance. Et pourtant, elle a eu ce courage. Mais maintenant, elle doit aussi gérer ses propres peurs, ses propres démons, et donc elle est un petit peu dans le mode protection, et ne s'ouvre pas encore à Benoît. Au petit matin, Nathalie et Benoît sont partis en voyage de noces. Et ces quelques jours ensemble, rien que tous les deux, ont été l'occasion pour Benoît de commencer à montrer à sa femme tous les efforts qu'il était prêt à faire pour la rassurer. Nathalie, elle s'est mis plein de barrières, plein de trucs pour se protéger, et je pense qu'il faut qu'elle se libère un peu. Que je donne parce que moi j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin d'un retour. J'essaie quand même de toujours un peu mener la barque, voilà, d'être proactif entre guillemets.
sur l'expérience, de trouver des trucs à partager avec elle. Alors, Benoît va-t-il réussir à convaincre sa femme qu'il est l'homme qu'il lui faut? Nathalie va-t-elle réussir à faire confiance à son mari et croire à nouveau en l'amour? Dans quelque temps, ils prendront une ultime décision. Choisir s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. De retour de voyage de noces, c'est en région parisienne que les jeunes époux vont vivre une nouvelle étape de leur vie à deux. Emménager ensemble et vivre plusieurs semaines sous le même toit. La vie de tous les jours, c'est la vraie vie. On n'est plus en vacances, on n'est pas en représentation, donc forcément on finit par se dévoiler tel qu'on est vraiment. La difficulté pour Nathalie, ça va être de dépasser ses peurs, parce que naturellement, à cause de son histoire, elle n'a pas confiance dans un homme. Et donc il va falloir qu'elle laisse tomber sa méfiance pour s'ouvrir à lui et pouvoir entrer dans une vraie relation profonde. Et c'est chez Benoît que le couple a décidé de s'installer pour commencer leur vie conjugale. Ouais, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. J'ai un peu chargé celle-là, je vais mettre un peu là. Il est évident pour moi que je dois prendre les choses en main, la sacrifier son quotidien pour venir ici. Je peux pas me permettre de pas la accueillir dans de bonnes conditions, je peux pas me permettre de pas préparer à manger pour elle. C'est quand même le minimum. Et Benoît peut compter sur son frère jumeau et sa belle-sœur pour l'aider à accueillir au mieux son épouse. Un grand tapis quand même. Moi au tapis de star. Regarde go, princesse. Elle peut le salir mais pas nous. Je suis en train de faire un truc là, j'ai jamais fait de ma vie. Benoît, c'est vraiment quelqu'un qui prend des décisions, qui les assume. C'est ce qu'on appelle vraiment un mâle alpha. Et nous avions vu que dans la personnalité de Nathalie, elle avait besoin d'un homme qui soit justement un leader, qui la guide, qui la rassure, qui s'engage vraiment auprès d'elle. Et pour ça, nous sommes assez optimistes sur l'évolution, parce que justement, Benoît va prendre le leadership et Nathalie va le suivre là-dedans. Et c'est ça qui va faire que le couple va fonctionner. Ça va? Tu regardes à remonter? Ça va? C'est bon, les autres affaires? Dans le coffre. Des étoiles, Non, encore des étoiles. Je pense ça là. Ouais. C'est bon? Ouais. T'as passé la première? Regarde le beau palmier. Ouais, c'est les vacances. C'est les tropiques. Oh, c'est mignon. Ah bah, tu te laisses ouvrir. Je voulais que Nathalie ouvre la porte de la maison. Vraiment qu'elle ait le sentiment qu'elle est chez elle, qu'elle a la clé et qu'elle soit pas juste spectatrice. Ici, hein. C'est tout. Voilà, Porte manteau, là. Tout ça, c'est toi. C'est possible, Okay. imagine, il faut en racheter même. Ah, tu crois que tu peux en racheter? Moi, je pensais qu'il y avait pas assez. Donc là, tout ça, c'est pour toi, ok? Allez, on y va. On va pas faire toutes les pièces, mais... Regarde le plafond. Oh. T'as pas la tête contre une étoile. Ok. Un petit message pour toi, ça c'est un heure. Il y avait plein de petites surprises. C'est très touchant de voir toutes ces petites attentions et du coup, on se sent beaucoup mieux. C'est une étoile, c'est une étoile. On a mis en place un tapis rouge rien que pour moi. C'était vraiment le grand jeu. Ah oui, le petit truc, le coin du feu, là. Purée, t'as pris ma senteur préférée. La chambre. On sera à l'hôtel, hein. Mais sans C'est le comme à kiff, l'hôtel, il y a même la bouteille et tout. Benoît, qui n'a pas été élevé par un père, qui n'a pas eu une famille traditionnelle, il a envie de construire une famille un petit peu idéale avec un homme fort qui prend sa place et qui prend ses responsabilités. Tu as la place qui est là. Benoît, il fait vraiment en sorte que je me sente chez nous, en fait, et pas que chez lui. Il met tout en place pour que je me sente bien, il m'a fait de la place. C'est sympa. Demain, il y a le boulot. Bah ouais, je sens que ça va être bien. Faut revenir à l'abri. Eh oui. C'est un gros changement quand même. Ah, c'est un gros changement, là, ce matin, c'était comme ça. Moi, ça va. Je suis en confiance parce que je sais que je vais faire ce qu'il faut pour. Enfin. Oui, et c'est pour ça que je viens, en fait. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Moi, je suis content que Nathalie soit là. Il faut qu'on avance maintenant et je suis très confiant. J'essaye d'être confiante pour la suite de l'expérience. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Voilà, à partir de demain, il faut retourner au travail. Et là, on commence les choses sérieuses. La vie quotidienne, en fait, avec quelqu'un maintenant, au lieu de faire sa petite vie tranquille, je suis tout seul. Très souvent, naturellement, une femme va tomber amoureuse d'un homme qui se bat pour elle. Un peu comme le chevalier qui se battait pour sa belle. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Benoît avec sa femme. La première nuit est passée et le réveil se fait tout en douceur pour Nathalie et Benoît. Hein? Merci. Mange quoi? Oh, rien. Maintenant. Il reste. J'ai bien dormi et je me sens bien quand je suis dans ses bras. C'est pour ça que j'ai bien dormi finalement. Ça fait du bien de se réveiller auprès de quelqu'un. Ça fait du bien d'essayer de réveiller quelqu'un en douceur.
Ça fait du bien de tomber sur quelqu'un d'affectueux et ça change. Quand par le passé, on a été blessé sur le plan amoureux et sentimental comme Nathalie l'a été, on met souvent en place une carapace pour se protéger. Et pour retomber amoureuse, il faut être capable de laisser tomber cette protection, ou en tout cas de l'ouvrir un petit peu, et c'est ce que Nathalie est en train de faire. On se dépêche, tourner. On fait la bourre, hein. C'est une belle rencontre, c'est une fille bien. Moi, je suis confiant, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de m'investir. On espère dans les semaines à suivre que Benoît et Nathalie vont trouver le plaisir du quotidien, se retrouver ensemble bien. Ça va évoluer certainement positif parce que nous savons qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Nous savons qu'ils ont beaucoup à partager, qu'ils ont beaucoup de points communs. À eux de les découvrir. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Ce soir. Bisous. À partir de maintenant, Nathalie et Benoît reprennent une vie quotidienne classique. Ils vont dorénavant se filmer eux-mêmes à l'aide d'une petite caméra et nous permettre de les suivre jour après jour dans l'intimité de leur nouvelle vie à deux. Pour que le couple fonctionne, il faut que l'amour naisse. Et pour ça, il faut des signes de l'un vers l'autre. Donc des petits gestes, des petites attentions, des paroles. Et ça, si on n'en a pas, ben, l'amour ne pourra pas commencer à grandir. J'ai vraiment envie que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de stress, qu'on puisse vraiment apprendre à se connaître encore mieux chaque jour, qu'on puisse s'apprécier et que chacun puisse apprécier les qualités de l'autre. Je veux vraiment qu'elle soit le mieux possible. Donc je vais m'efforcer de trouver toutes les petites astuces, tous les petits compromis pour qu'elle se sente à l'aise. Allez, voilà. Mais il faut mâcher quand même. Le fait que Benoît donne la nourriture directement dans la bouche de Nathalie, c'est quelque chose qui est un geste d'amour très touchant. C'est un petit peu comme la béquille, comme les oiseaux qui donnent la nourriture à leurs petits. D'ailleurs, dans l'art de la séduction, on considère que c'est un des actes les plus intimes que de donner directement à manger à l'autre. Ready? Allez. Je c'est pas bon là. Mieux. Oui, parce que t'as pas la... C'est mieux, mais bon, c'est pas mon truc. Hein. Pour le moment, Benoît, voilà, il dirige un peu et voilà, en fait, c'est le genre de mec qu'il me faut moi dans ma vie. On voit dans leur attitude une proximité physique avec de la tendresse, de la chaleur. Et ça, c'est très beau de voir ça de la part de Nathalie parce qu'elle a souffert, elle s'est protégée, elle a hésité. Et maintenant, elle s'ouvre à Benoît. Et on voit que même quand on a été blessé, on peut s'ouvrir à nouveau. Benoît a plein de petites attentions. Il prend soin de moi et ça me touche. Quand je suis avec lui, je me sens en confiance et protégée. Plus je passe du temps avec Nathalie, plus mon regard évolue. Je la trouve séduisante, sexy. Je la trouve de plus en plus belle chaque jour. La patience de Benoît et toute l'énergie qu'il a mis pour conquérir Nathalie portent ses fruits. Ils ont tous les deux une grande pudeur et ne l'expriment pas avec des grands mots, mais les gestes montrent clairement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour qui naît entre eux. Ce week-end, les jeunes amoureux ont décidé de convier chez eux leurs proches qu'ils n'ont pas revus depuis leur mariage. Nathalie a invité sa sœur. Allez. Ouais. Viens voir l'apéro. Benoît a lui convié son frère jumeau. La grande question pour Nathalie et Benoît, c'est est-ce qu'on va obtenir une validation de notre famille et de nos amis? Parce que leurs amis et leur famille leur renvoient une image de leur couple. Si cette image est bonne, ça peut les aider à avancer. Si l'image renvoyée par les amis est plutôt négative, ça peut les déstabiliser et vraiment empêcher leur couple de continuer à évoluer. Kaline, il nous a ramené un cadeau. Apparemment, c'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Bon, allez, tchim. Ah voilà. Au mariage fou. Vous arrivez à vous y faire au fait que vous êtes mariés? Oui, ça va. Vous avez trouvé une certaine complicité entre vous les deux? Oui, moi je pense que oui. Après... parce que c'était quand même important. J'aime bien son côté attentionné. Entreprenant. Parce que je fais des discussions avec Nat que j'ai jamais fait avec personne, quoi. Enfin, que j'aurais pas voulu faire parce que c'était trop compliqué à aborder. Et du coup, là, j'en parle avec Nat parce que j'ai envie d'avancer, quoi. Nathalie, comme toutes les femmes, a besoin de se sentir spéciale, de se sentir unique. Et là, Benoît, quand il lui exprime qu'il a partagé avec elle quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec qui que ce soit, eh bien, elle se sent vraiment spéciale. Et ça, c'est très très important dans un couple, c'est de construire cette sensation qu'on partage des choses qu'on n'a jamais partagées avec qui que ce soit. Ce que j'attendais, c'était un homme de confiance qui prenne soin de moi. Ah oui. Et moi, j'avais demandé aussi quelqu'un qui arrive à me dominer, donc... Oh là ouais. Vous avez acheté un fouet, un truc... Qui arrive à te gérer, plutôt. Qui arrive à me gérer, c'est
ça. Nathalie, je la sens bien. Benoît est quelqu'un de bien, gentil, avenant, protecteur. Et je sais pas si d'habitude tu souris tout le temps ou c'est naturel ou si c'est parce que t'es épanoui, heureux d'être avec ta sœur. Moi je sens ma sœur épanouie. Après toi vu que je te connais pas, je peux pas savoir. Non mais bah, voilà, il y a des choses que je cherchais, enfin chez les femmes, voilà, que Nathalie. Nathalie, je la sens bien. Je l'avais pas revue depuis le mariage. Donc là je la sens dans son élément, comme si elle était un petit peu chez elle. Enfin, je la sens épanouie, je la sens bien. J'ai le sentiment que, enfin j'ai l'impression que tu te sens bien chez Benoît. Ouais. Vous avez l'air de... Enfin, t'as l'air de te plaire chez Benoît. C'est comme si t'avais déjà trouvé ta place. Ça paraît un peu bizarre. C'est pas parce que c'est surtout qu'il m'a fait une place, donc oui, voilà. j'ai pas eu de mal à la trouver. Ça m'est jamais arrivé de me sentir appréciée par un homme avec autant d'attention, autant de respect pour moi. Et il y aurait pu y avoir des choses que tu supportais pas du tout. Bien sûr, oui. Et là, c'est pas le cas en fait. Non. Donc déjà, c'est assez positif. Oui, oui. Enfin, c'est énorme de faire ça pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Enfin, je suis super attachée à ma liberté. Donc là, ça montre que j'ai envie que ça marche, tu vois. Dis-le, tu t'es attachée à lui quand même. De toute façon, si je m'étais pas attachée à lui, là, en étant 24/24 avec lui, je commencerais à me poser des questions. Tu vois, voilà. Et puis physiquement, ça va carrément beaucoup mieux. Donc comme quoi, finalement, il faut aller voir plus loin que le physique. Cette expérience, elle m'apprend beaucoup sur moi-même. Le fait de prendre des risques, le fait de pas s'attarder sur un physique. Et aussi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Et tout ce que je fais là, en fait, c'est énorme. C'est un grand pas pour moi. Nathalie réalise maintenant tout le chemin parcouru. C'était pas gagné d'avance. Parce que nous savions qu'ils avaient une personnalité compatible. Nous savions qu'ils pouvaient s'aimer. Ils y ont cru, ils ont mis l'énergie et ils y sont arrivés. Quand on se bat pour une belle histoire, eh bien la belle histoire arrive. Et jour après jour, Nathalie et Benoît se rapprochent davantage et confirment tous les espoirs que les experts ont placés en leur couple. Benoît me surprend de jour en jour. Jour après jour, Benoît continue à faire des efforts pour surprendre Nathalie par toutes sortes d'activités intéressantes. Eh bien ça, autrefois, c'est ce qu'on appelait courtiser une femme. Aujourd'hui, ça se perd. C'est dommage. Parce que courtiser une femme est le meilleur moyen de la conquérir sur le long terme. Plus les jours passent et plus je m'attache à Benoît. Elle est à l'aise, elle est vraiment en confiance, elle a envie d'avancer avec moi. Cette alliance prend de la valeur jour après jour parce que souvent je suis en train de vérifier si elle est là, donc les experts se sont pas trompés. Le couple vit donc le parfait amour. Et Benoît, sûr de ce qu'il ressent, tient aujourd'hui à emmener sa femme à Bordeaux, la ville où vit sa mère et son grand-père qui n'ont pas revu Benoît depuis le mariage. On espère beaucoup de choses. Voilà les deux petits oiseaux. Si Benoît a eu envie d'emmener Nathalie voir sa mère et son grand-père, c'est peut-être pas anodin. Il va bientôt devoir prendre une décision finale. Je reste mariée avec Nathalie ou je divorce. Et donc, il a peut-être besoin d'une ultime validation de la part de sa famille. Donc, comment Nathalie a trouvé la maison alors? Très bien, oui. Benoît est très accueillant, il a tout fait pour que je me sente bien et je me sens très bien. Moi, je suis pas habituée, en fait, j'ai jamais eu un homme attentionné, protecteur, comme ça. Donc, au début, j'étais un peu, qu'est-ce que c'est? Puis, je me suis bien habituée. Voilà. On s'y fait vite, hein. Je trouve quand même que c'est drôlement bien ensemble. Physiquement, c'est harmonieux, donc si au niveau du tempérament et tout, ça correspond, physiquement, c'est pas mal du tout non plus. C'est bien. Et c'est quand les enfants, c'est pour quand les pitchounes. Non, parce que bon, accessoirement, être d'amis, ça m'intéresserait. Hein. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est un rêve depuis des années. Et bon, peut-être qu'il se concrétisera comme ça, c'est bien. Symboliquement, c'est la plus belle déclaration d'amour que puisse faire un parent à une belle-fille, c'est de lui parler des petits-enfants. Ça veut dire qu'on remet un petit peu la lignée de la famille entre ses mains, quoi. Mon instinct de maman me dit que je vois quelque chose de positif. Je vois un couple qui est mignon, qui est harmonieux. Parce que bon, les petits sourires, les petits clins d'œil, les petites choses comme ça, voilà. On sent qu'il y a quelque chose entre eux. Nathalie et Benoît, qui ne se connaissaient pas il y a quelques semaines, semblent avoir trouvé leur équilibre. Nathalie et Benoît, aujourd'hui, sont heureux ensemble et se sentent unis comme jamais. C'est un couple qui a toutes les caractéristiques d'un couple qui a une grande intimité, qui a une grande complicité et qui a un chemin d'avenir devant lui. Bientôt, le couple devra prendre une ultime décision. Choisir s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. Alors vont-ils se projeter pour toujours dans une vie à deux? Avant de le découvrir, il est temps de retrouver Tiffany et Thomas,
Avec 85% de compatibilité, ils ont été le premier couple sélectionné par les experts. Et quand ils se sont rencontrés à la mairie, les deux célibataires se sont plu au premier regard. Bonjour. Salut. Je suis Thomas. Elle est magnifique, je suis super heureux que ce soit elle. Je crois que c'est une évidence en rouge, je le vois. Et c'est tout naturellement que Tiffany et Thomas se sont dit oui et qu'ils ont scellé leur destin pour la vie. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Entourés de leurs proches, les jeunes mariés ont célébré leur union au cours d'une soirée de noces où les familles se découvraient pour la première fois. Et le charme a opéré. Là, ça y est, ils sont mariés. Maintenant, je peux dire que j'y crois aussi, toi. Je suis comme toi. Quoi. Mes parents, ils se tutoient. C'est vrai, c'est adorable. Alors, j'hallucine, ça fait juste 4 minutes qu'on est mariés, ils sont déjà en train de se tutoyer tous. Enfin, ouais, c'était même émouvant à voir, quoi. Cette soirée pleine d'émotions n'a fait que renforcer l'attirance entre Tiffany et Thomas. J'ai jamais rien vécu d'aussi fort que la journée que je viens de passer. Madame, je crois que c'est pas envisageable qu'on soit pas ensemble cette nuit, quoi. Après cette première nuit passée ensemble, Thomas et Tiffany ont convolé en voyage de noces. L'occasion de faire connaissance, loin des contraintes et des obligations de la vie quotidienne. Tu te sens bien? Oui. Relaxé? Oui. Toi? Ouais, très bien. Je me sens bien quand je suis avec lui, je me sens à l'aise. J'ai pas toujours été comme ça dans notre relation. On s'entend super bien, on est hyper épanouis, on est déjà hyper complices alors qu'on se connaît pas beaucoup. Enfin, je peux te dire déjà que je tiens à lui. Oui. Comme l'avaient prévu les experts, la compatibilité entre Thomas et Tiffany se confirme chaque jour un peu plus. Mais le retour dans la vie quotidienne risque de bouleverser leur relation. Et dans quelque temps, ils devront prendre une ultime décision. Choisir s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. Aujourd'hui, Tiffany et Thomas vont emménager ensemble et vivre sous le même toit. Et c'est chez Tiffany, à Châtillon, en banlieue parisienne, que le couple a décidé d'habiter. Je me sens plutôt bien, ça va, je suis pas stressée. C'est sûr que c'est nouveau de faire de la place à quelqu'un dans mon dressing. Après, je pense que ça va bien se passer, même si c'est la première fois que j'habite avec quelqu'un. C'est la première fois pour lui aussi, mais je suis contente qu'il vienne à la maison, ça va être cool. De son côté, Thomas, qui a toujours vécu seul, prépare ses affaires pour aller vivre chez la femme qu'il vient d'épouser. Et c'est avec appréhension que le jeune homme prépare sa valise. Ça me fait bizarre de préparer ma valise. C'est la première fois que je pars m'installer chez quelqu'un. D'autant plus que ce quelqu'un est ma femme. Et donc on se connaît pas encore très bien, donc je sais pas comment on va réussir à cohabiter. C'est vrai que je suis quelqu'un de très indépendant et voilà, le fait d'arriver du jour au lendemain et de devoir partager sa vie avec quelqu'un, ça me fait peur. Dans ce défi qui va être de cohabiter, celui pour lequel le défi est le plus grand, c'est sans doute Thomas. Est-ce que Thomas, tout à coup confronté à la réalité et non plus à la version idyllique du mariage, va arriver à renoncer complètement à sa vie de célibataire? À quelques mètres de mon futur appartement, je me sens un petit peu en stress. La vie à deux qui commence dans 5 minutes, voilà, on va voir. Hein. Coucou. Ça va? Et toi? Tu déménages? Hop, je suis un peu chargée. Non, léger. Bon bah, bienvenue chez toi. Je te fais la visite guidée. Le salon. Ok. Magnifique vue sur la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Parce qu'il y a une grue qui est plus grosse que la tour Eiffel, mais... D'accord. Ok. Que je te joins. On sent chez Thomas qu'il n'y a pas d'enthousiasme. On sent des tensions. On sent qu'il reste sur l'anxiété qu'il ressentait déjà avant d'arriver. Bah, à notre premier goûter à la maison, j'ai pris un chocolat. À notre premier goûter à la maison? C'est un truc à fait. T'as vu la petite dédicace? Je vois ça. Ah, c'était symbolique. C'est mignon, ouais, non mais t'as fait ça bien. T'as fait ça bien. Je suis super contente qu'il soit là. Non, c'est cool. Là, forcément, j'ai envie de le mettre à l'aise pour que tout se passe bien et voilà. Je pense que ça va, il a l'air plutôt content. Moi, je me sens pas à l'aise. J'attends de voir. J'attends de voir comment ça va évoluer. Du coup, tu vas installer tes affaires? Ouais, on va faire ça. Ok, ça roule. Ouais, allons-y. Allez. Thomas et Tiffany ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde au moment de cet emménagement pour une vie commune. Tiffany, elle est dans le bonheur, dans la joie d'accueillir Thomas chez elle. Et Thomas, lui, il est resté dans l'anxiété, l'appréhension qu'il a apportée avec lui chez Tiffany. Il est resté dans ses incertitudes et ça crée chez lui des angoisses. On constate qu'il est un peu recroquevillé sur lui-même, qu'il n'est pas à l'aise. Et Thomas reste un petit peu dans sa coquille, ne dit rien à Tiffany, et vit tout seul ses questionnements et ses frustrations. C'est dommage qu'il ne le partage pas à Tiffany, parce que être un couple, c'est partager ses émotions.
On se met un film? Tu me fais un film drôle? Bonne idée. Ça fait du bien de passer une soirée tranquille, dans des hôtels. Oui, d'accord, oui. On savait que le côté introverti de Thomas pouvait représenter un risque pour ce couple, et ce risque, il est en train de se réaliser. Ce côté introverti de Thomas est en train de faire monter ses angoisses, et ça risque de faire gripper leur couple. Ses premiers pas dans la vie à deux ont été angoissants pour Thomas. Et ce matin, à peine levé, le jeune homme est sorti prendre l'air et confier son mal-être à l'équipe de tournage qui vient tout juste d'arriver. Je me sens un petit peu bizarre ce matin. La première nuit chez Tiffany, c'était un petit peu compliqué en fait. Ouais, de se retrouver tous les deux comme ça. Un petit peu, on arrive vraiment dans le quotidien et ouais, je pense que je commence à réaliser que tout a été un peu vite, peut-être trop vite, et je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps, j'ai besoin de réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, je suis plus aussi à l'aise qu'au départ, et voilà, je commence à me poser des questions, et voilà, je pense que je vais me laisser un petit peu le temps à la réflexion. Le problème chez les introvertis, c'est qu'ils ne sont capables de s'exprimer que quand leur tension a atteint un niveau très élevé. Donc, quelquefois, même si la raison de la tension n'est pas énorme, ils ruminent, ils en surajoutent pour finalement se donner l'autorisation de s'exprimer. Et là, ils vont parfois trop loin. C'est comme une cocotte minute qui explose. Après avoir erré plusieurs heures dans les rues, Thomas n'arrive pas à se calmer et il décide de retourner à l'appartement de Tiffany pour s'expliquer avec sa femme. Je peux te parler 2 petites minutes? Ouais. Voilà, en fait, je me sens pas très bien, Tiffany. C'est, je sais pas, depuis qu'on est rentré du voyage de noces, je veux pas que tu pleures, s'il te plaît. Par contre, on va arrêter de filmer, on a trop rigolo. Tiff, tu vas pas dans ta comme ça? Vas-y, dis-moi. Tout ce qu'on a vécu, j'ai passé, depuis le mariage, j'ai sincèrement passé une très très belle journée avec toi. J'ai passé des très bons moments avec toi. J'ai jamais menti sur ce que je ressentais, sur tout ça. Et depuis qu'on est rentré, voilà, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à tout ça et voilà, je pense qu'on se correspond pas en fait, Tiffany. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Allez, c'est bon, arrête là. Ça m'a saoulé. La réaction de Tiffany peut surprendre. Mais c'est vrai que c'est un choc. N'oublions pas qu'il y a peu, ils étaient encore sur leur nuage. Elle était avec une histoire d'amour extraordinaire. Et tout à coup, il lui indique que ça ne va pas. C'est effectivement choquant, difficile à gérer pour quelqu'un comme Tiffany, qui est quelqu'un de sensible, qui est quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, et qui donc gère, comme elle peut, une situation très difficile. Je voulais pas la faire souffrir et au final c'est ce qui est arrivé, donc c'est dur de blesser les gens que j'aime pas faire ça. Je lui aime pas personne, je le fais malgré moi. Moi, je suis très déçue, je m'attendais pas à ça. Je suis déçue de lui, je suis déçue de m'être autant investie pour lui. Ça me fait de la peine de me dire qu'au final, il a peut-être pas été sincère et que je voulais y croire, alors que lui, de toute façon, c'était déjà fait dans sa tête. Moi, je tombe de haut et je trouve que c'est pas du tout respectueux de sa part. Nous avons mis tout en place pour que les couples aient les meilleures chances de bien fonctionner ensemble. On savait bien qu'il y avait quelques différences entre eux. On savait bien qu'il y avait peut-être quelques zones de friction. Mais nous-mêmes, nous ne pensions pas qu'un mariage qui avait aussi bien démarré, avec un Thomas qui était aux anges, que ça puisse aussi vite se dégrader. En emménageant chez Tiffany, Thomas a été submergé par ses angoisses et dans l'incapacité d'exprimer son mal-être à sa femme.
Après seulement 2 jours de vie commune, il décide donc de retourner chez lui, laissant Tiffany sous le choc. Plusieurs jours sont passés et Tiffany n'a aucune nouvelle de Thomas. La jeune femme, amoureuse et blessée, ne comprend pas la réaction excessive de son mari. On était sur notre petit nuage et je redescends en 3 secondes et demie. Il y a tout qui chamboule dans ta tête. Tu te dis mais c'est pas possible, on n'a pas vécu le même truc. Après peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il s'est senti à corde au cou, peut-être qu'il a eu peur de se dire ah, mon Dieu, je suis engagée avec une fille que je connais pas. Pour moi, le fait d'être mariée, forcément, on a un peu plus envie de s'investir qu'une relation lambda. Et c'est pour ça que ça m'a fait mal aussi de se dire, bah lui, en fait, ça se trouve, il a pas du tout envie de se battre pour notre mariage, quoi. Le plus dur dans une crise, c'est quand on ne comprend pas. Il y a une vraie souffrance à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On se culpabilise, on se dénigre, surtout quand on doute un peu de soi-même, et on n'avance pas. Ça va? Ouais, toi? Bah oui, ça va. Ça va? Qu'est-ce que je te dis? Tu veux boire quelque chose? Bon après, raconte-moi d'abord. Je sais pas. Genre, ouais. Je comprends pas en fait. Enfin, il est incompréhensible. J'avais pas l'impression qu'il se forçait au mariage au voyage de noces. Bah c'est ça qui est bizarre du coup. Et en fait, il y a trop d'incohérences. Enfin, tu vois, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a trop d'incohérences. Qu'il n'y ait pas un feeling, bah il y a pas de feeling. Enfin après c'est. Mais dis les choses. Oui c'est ça. Dis on arrête et puis basta, on s'en fout, tu vois. Je comprends pas comment tu peux redescendre d'un coup en fait. Enfin, on t'a gardé la bague. Tiens, à côté des dragées. C'est cadeau. Symboliquement, c'est quand même très fort de retirer son alliance. On peut le comprendre face à la déception énorme qu'elle a subie, qu'elle veut peut-être momentanément retirer de son droit ce symbole de l'engagement. Et en même temps, il n'est pas impossible que si Thomas présente ses excuses, donne une explication valable pour justifier ses comportements, il n'est pas exclu que Tiffany, qui quand même a eu des sentiments très forts pour lui, puisse aller de l'avant et retrouver, s'il fait vraiment un gros effort de son côté, une forme de complicité avec Thomas. On verra. Juste au prochain épisode. Face à la détresse de Tiffany, Pascal de Sutter a décidé d'aller voir Thomas. Il veut comprendre où en est le jeune homme et lui faire réaliser qu'aujourd'hui, sa réaction excessive et son absence ont mis en péril son mariage. Bonjour Thomas. Je m'installe, je t'en prie. Merci. Voilà, l'idée, c'est que tu m'expliques un peu, tu partages un petit peu ce que tu as vécu. Quand je suis arrivé chez elle, finalement j'étais un petit peu surpris de voir son environnement. Quand je suis arrivé, c'est vrai que je me suis pas senti chez moi du tout. T'es senti comme presque étouffé, oppressé, ou t'avais une boule dans le ventre? C'est là que j'ai commencé un petit peu à avoir la boule dans le ventre et à me demander ce que je faisais. Voilà, c'est vraiment ce moment-là que j'ai commencé à paniquer et je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, quoi, que je tiendrais pas le coup et. Ok. Je peux peut-être te faire un petit peu ma perception de ce qui s'est un peu passé, bien sûr, d'analyse globalement, les éléments qui faisaient qu'on pensait que vous pourriez bien fonctionner, tout en ayant parfaitement conscience de chacun vos fragilités et vos limites. J'avais même mis les dangers, tu vois. Toi, t'es plutôt introverti, ça veut dire que t'es plutôt quelqu'un qui va laisser les choses s'accumuler à l'intérieur et qui va pas spécialement tout de suite les exprimer. Et donc ça pouvait qu'exploser quelque part logiquement. Finalement, pratiquement, tu l'as donné aucune chance. Pour faire évoluer quelqu'un, c'est important de ne pas le juger. C'est important aussi de lui refléter ses comportements, de le confronter à ce qu'il fait et lui permettre de prendre conscience que certains de ses comportements ne sont peut-être pas les plus appropriés. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. S'il y avait l'expérience du mariage, c'est parce que derrière, c'est l'engagement, quoi. Parce que là, t'es marié, là. Mais c'est le cas, ouais, Et t'as quitté ta femme. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est complètement dingue. Dans les faits, là, hop, t'as choisi la fuite, quoi. C'est vrai que j'ai pris la fuite et peut-être égoïstement, j'aurais dû réagir différemment. Aujourd'hui, je me sens un petit peu déçu de la façon comme ça s'est passé. Je me rends compte qu'il est très préférable de revenir un petit peu en arrière et voilà, et puis de se laisser un petit peu le temps de se redécouvrir. Si elle est d'accord, qu'on se revoie et qu'on partage peut-être d'autres choses, plus peut-être dans nos univers, dans notre quotidien, et puis peut-être de se laisser la chance de se découvrir un peu mieux, sans peut-être passer par la case, voilà, on habite ensemble, on est l'un sur l'autre, et puis de voir peut-être comment ça se passe en fonctionnant peut-être plus normalement, quoi. Je sais pas si elle voudra qu'on se revoie, qu'on puisse échanger. En tout cas, c'est important pour moi qu'on puisse se dire pourquoi pas
voilà, repartir sur de nouvelles bases, voilà, mettre les choses à plat, chacun de notre côté, dire ce qu'on a à se dire. Thomas a pris conscience que sa réaction vis-à-vis de Tiffany était disproportionnée. Il semble aujourd'hui avoir envie de sauver son mariage. Maintenant, le défi de Thomas, c'est de reconquérir Tiffany. De nombreux couples qui sont très heureux ont parfois eu, au cours des années, de sérieuses crises qui les ont rendus plus unis, plus solides. Et c'est ce qu'on souhaite à Thomas et Tiffany, à condition qu'ils saisissent la chance qui leur est donnée. Quelques jours sont passés et Tiffany a décidé d'accepter la main tendue de son mari. La jeune femme croit toujours en leur union. J'ai conscience que pour réussir une relation et encore plus un mariage, il faut se battre entre guillemets parce que si on reste marié et que c'est dur, ce sera pas la première épreuve et ce sera pas la dernière. Une crise à la limite vaut peut-être mieux qu'elle arrive maintenant que dans quelques mois, donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour repartir plus tranquillement qu'on a démarré. Tiffany accepte la main tendue de Thomas avec joie. On sent que c'est une femme capable de pardon. Mais aujourd'hui, Tiffany a absolument besoin que Thomas lui explique son comportement et lui donne des clés pour pouvoir avancer. Thomas a décidé d'organiser une séance photo avec Tiffany. Un moyen de renouer le contact et de faire découvrir son métier à sa femme. Aujourd'hui, j'ai envie de garder un espoir, de me dire que ça peut fonctionner. Le but, c'est de repartir sur de bonnes bases, sans se mettre de pression. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. C'est moi qui débarque avec ma valise. Je t'en prie. La balle dans le camp de Thomas. C'est à lui maintenant de montrer qu'il veut se battre pour le couple. C'est à lui de montrer qu'il tient vraiment à Tiffany, que ses sentiments étaient sincères depuis le départ. Et pour cela, il doit aller vers elle pour qu'elle puisse être rassurée et avoir de nouveau confiance en lui et ne pas avoir peur qu'il s'en aille de nouveau. On va commencer par un portrait, du coup, si tu veux. Alors fais voir. Essaye celui-là. Pour commencer, fais le teint si tu préfères avant et un petit coup de liner sur les yeux, la bouche, je te laisse nature. Et puis tu passeras ça. Ça marche et tu mets rien en dessous, idéalement. Sans souci. Ouais, juste de la peau. Ça roule. Thomas propose à Tiffany de faire des photos sans lingerie et la question de fond c'était peut-être jusqu'où es-tu capable d'aller pour moi? Et Tiffany répond, je suis capable d'aller très loin pour toi. Je trouve que c'est vraiment une preuve qu'elle a envie que ça marche avec Thomas. Ouais, essaye vraiment de te détendre. Ça fait quoi du coup de se retrouver derrière une caméra? Ça fait bizarre? Surtout avec toi en fait. Qu'est-ce que tu ressens? L'impression d'être en immersion dans ton travail. T'as l'impression d'être en immersion dans ton travail? C'est bien, c'est un peu le but aussi. Du coup. Ouais. Tout doucement, tu vas te tourner vers moi en me regardant. Fais un petit tour sur toi-même. On voit une Tiffany pleine d'espoir, reboostée. C'est une très grande preuve d'amour, un très gros effort que Tiffany fait en s'offrant à l'œil de Thomas et à son objectif. Elle n'a qu'une envie, c'est de reconstruire son couple. Alors, reste comme ça, c'est bien. Essaie de lever bien le cou comme ça, de pas essayer d'être trop recroquevillé sur toi. J'aimerais que tu te sentes heureuse, Je le suis, hein. élégante et voilà, tout ça, quand tu veux. Vas-y. Ah. Ouais. Il va falloir que tu te décontractes, que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise. Croyant bien faire, Thomas dit « mets-toi à l'aise ». Mais ça sert à rien de juste dire « sois à l'aise ». Ce qui est efficace, c'est mettre la personne à l'aise, en lui disant combien elle est jolie, combien elle se débrouille bien, et en montrant des gestes tendres. Par ces actions concrètes, là, Thomas aurait pu permettre à Tiffany d'être à l'aise. J'aimerais vraiment avoir une image où j'arrive à te voir bien dans ta peau et nature. Voilà, j'ai envie de voir Tiffany. Dis-moi ce qui va pas. Non, j'aimerais que tu te sentes, que tu te sentes vraiment à l'aise et c'est ça qui va se ressentir. Là, on sent que t'es un petit peu encore. Thomas reste très professionnel. Il n'y a pas un geste affectueux, pas une parole de réassurance, pas un mot doux, rien de plus que ce qu'il ferait avec un mannequin professionnel alors que Tiffany est sa femme. Et en plus, elle a absolument besoin d'être rassurée et de sentir qu'il est émotionnellement présent pour elle. Ok, je pense que j'ai quelques trucs. J'étais pas hyper détendue, j'étais clairement pas à l'aise. Sur le moment, j'ai tout fait pour lui montrer que je voulais m'investir et qu'en tout cas évoluer pour que ça marche entre nous. Mais je pense pas qu'il voyait les efforts que je faisais. La séance photo aurait pu être pour Thomas une belle occasion de témoigner de son affection, sa tendresse vis-à-vis de Tiffany. Or, il n'en est rien. On voit clairement qu'il n'y a pas de contact. Ils sont comme deux étrangers l'un pour l'autre. Et ça, pour Tiffany, ça doit être tout à fait bouleversant, tout à fait difficile à supporter, alors qu'elle a donné tant d'elle-même dans cette relation. Tiffany est déçue. À l'issue de cette séance photo, la jeune femme décide donc de poser clairement la question à son mari sur son état d'esprit. Du coup, toi, tu te sens mieux par rapport au mariage, par rapport Ah bah oui, à la relation? Pour le coup, j'essaie de m'enlever toutes les pressions.
Et ouais. Je pense que si on dit tous les deux que ça marche, il n'y a pas de raison que ça marche pas, juste pas se mettre de pression, quoi, tu vois, parce qu'on a la bague au doigt, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais, voilà. Encore une fois, le côté introverti de Thomas fait qu'il est incapable d'exprimer clairement ses sentiments à Tiffany. Et elle en aurait eu vraiment besoin, c'est elle qui est obligée de venir à la pêche pour essayer de comprendre ce qu'il ressent, et il lui répond pas clairement. J'avoue que je suis un peu déçue de son comportement. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de s'investir et de tout faire pour que ça marche. En fait, j'ai pas l'impression qu'il a envie de se battre comme moi j'ai envie de me battre. Et ouais, il prend énormément de distance, donc c'est pas évident de se positionner et de savoir ce qu'il ressent. Et j'ai un peu l'impression de me battre toute seule, quoi. Toute la douleur de Tiffany à cet instant précis vient du fait qu'elle était pleine d'espoir et elle pensait que les choses étaient en train de repartir de l'avant entre eux, et là c'est le contraire qui se passe. Pour Tiffany, c'est un coup très dur, c'est un petit peu une insulte à l'effort qu'elle a fait lors de la séance photo. Et c'est un manque de respect de la part de Thomas et qu'elle vit très mal et a raison. Tiffany et Thomas repartent chacun de leur côté. La jeune femme amoureuse est une nouvelle fois blessée. Aujourd'hui, c'est le dénouement de cette expérience. Après s'être épousés, être partis en voyage de noces et avoir vécu plusieurs semaines ensemble, les deux couples compatibles, Nathalie et Benoît, Tiffany et Thomas, vont maintenant décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. Le grand jour arrive, le jour du dénouement. C'est très excitant pour nous qui suivons ces couples depuis plusieurs semaines, mais de finalement savoir si la réalité va corroborer la science. C'est donc à la fois très excitant sur le plan scientifique, mais aussi émouvant sur le plan humain. Ça a été une expérience extrêmement intense pour ces couples. Et ils vont devoir faire un choix crucial qui va engager leur existence à venir. C'est est-ce qu'on reste mariés ou est-ce qu'on choisit de divorcer? Ce type de décision, ça peut faire paniquer quelqu'un, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Tiffany et Thomas, couple compatible à 85%, vont être les premiers à annoncer leur choix. Fusionnel il y a encore quelques semaines, le couple est aujourd'hui à nouveau en pleine crise. Car depuis qu'ils se sont quittés après la séance photo, Tiffany et Thomas ne se sont pas revus. Et la jeune femme n'a aucune nouvelle de son mari. Alors que vont-ils décider pour leur avenir? Thomas a déjà disparu plusieurs jours de la vie de Tiffany et de l'expérience. Il est revenu. Là, c'est une nouvelle et deuxième disparition, sans nouvelle. Il va revoir Tiffany au moment du dénouement final. Comment va-t-il réagir en face d'elle? Nous n'en avons aucune idée. Dans ma tête, je me dis que c'est terminé parce que de toute façon, je vois pas trop l'issue qu'il peut y avoir. Après, je pense qu'on a toujours, au fond, peut-être l'infime espoir de se dire peut-être qu'il voudra absolument pas que ça se termine. Et il se rendra peut-être compte voilà, qu'il passe à côté de quelque chose et ouais, il y a peut-être un petit espoir que lui fasse un pas vers moi. J'essaye qu'il y ait toujours une part de positif en moi. Faut essayer de voir le positif, en tout cas dans chaque expérience. Après, je pense que le fait qu'on soit mariés, forcément, je mise beaucoup plus d'espoir que dans une relation lambda où j'aurais lâché l'affaire depuis bien longtemps. Quand je regarde l'album photo de mariage, je suis hyper nostalgique. Ça me fait de la peine de me dire qu'il y a pas si longtemps, on était les plus heureux du monde et que là, on n'arrive même plus à se parler et que si au fur et à mesure, il avait pu me dire voilà les choses qu'il percevait chez moi, bah forcément, j'aurais fait des efforts et peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Quand j'arrive, forcément, il y a un petit peu de stress, on peut le dire, hein, un petit peu d'appréhension. Moi, je suis quelqu'un qui a un petit peu du mal à exprimer ce qu'il ressent, tout ça, et donc voilà, au final, elle sait pas grand-chose de pourquoi ça va pas, tout ça, donc ouais, je pense qu'elle aura des choses qu'elle voudra clarifier, ouais. Ouais, tiens. Ouais. Oui, Ça sera bonne? Oui. Tu as regardé? Oui. Je suppose.
Ça serait beau. Ouais. De voir l'album photo du mariage, je suis un petit peu ému, je suis un petit peu touché. Le jour du mariage, ouais, je me suis senti l'homme le plus heureux ce jour-là, quoi. Et c'était formidable. Il est cool. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Le couple de Tiffany et Thomas est parti très très fort par un coup de foudre. Ils ont partagé des moments très beaux, très proches. Et puis, comme ils étaient très hauts émotionnellement, ça n'a pu que redescendre. Et cette redescente a créé des angoisses, en particulier chez Thomas, et qui a été à l'origine de grosses crises. Et donc, ils ont partagé à la fois des grosses crises et à la fois des moments très forts et très proches. Donc, on ne sait plus exactement où ils en sont émotionnellement maintenant. Bonsoir. 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 Bonsoir, Tiffany. Bonsoir, Tiffany. Salut Stéphane. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. 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 Bonsoir Pascal. Installez-vous. Dans un premier temps, on aimerait un peu faire un retour sur tout ce que vous avez vécu. Le jour du mariage, ça a été quoi votre première réaction quand vous vous êtes vus tous les deux mutuellement? Moi, je me souviens, je suis rentré le premier dans la mairie et il y a les deux familles qui étaient là et ouais, tout le monde était souriant, tout le monde se sentait bien. Je trouvais qu'il y avait plutôt une bonne atmosphère et du coup, quand elle est rentrée, j'étais dans un bon mood aussi. J'étais très très heureux. Elle était belle, rayonnante. Voilà, j'ai eu que des bons sentiments. J'ai vraiment apprécié tous les moments de cette journée. Non, je me sentais vraiment bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé la journée dans une bulle, en fait. Vous aviez la sensation de vivre le plus beau jour de votre vie? Oui. Comment vous qualifieriez les sentiments entre vous tout au long de cette expérience? Je pense qu'on est parti tout là-haut, au top, et puis c'est ça qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain à passer 24 heures de notre temps ensemble plusieurs jours et voilà, j'ai eu de mal à communiquer, tout ça. Enfin voilà, je trouve qu'il y a eu un top et puis plus le temps est passé, plus on est descendu un petit peu dans les... Et à partir de quand vous avez senti justement qu'il y avait, de votre côté en tout cas, un sentiment d'éloignement? Moi, c'est quand on est rentré justement. D'accord. Quand on est rentré. On a fait de la place dans ces placards et ça m'a fait bizarre. Alors c'est ça rien contre Tiffany, mais je me suis pas senti à l'aise quand je suis arrivé. Qu'est-ce que vous avez senti justement de votre point de vue? Bizarrement, je sais pas si cachait bien son jeu, mais je l'ai senti plutôt bien quand il est arrivé et je me sentais plutôt content d'être là. Donc vous n'avez pas senti qu'il était le malaise de prime abord, d'accord. Ça a été hyper violent pour moi en fait, parce que je m'y attendais pas et que pour moi tout se passait bien. Moi j'étais encore cucu les petits oiseaux, mariage, voyage de noces, tout va bien, enfin... Et du coup, bah voilà, il est parti et je suis bien redescendue, bien comme il faut, très rapidement. Donc ça a été très 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 compliqué pour moi. Vous aviez des sentiments pour Thomas à ce moment-là. Et là, vous vous retrouvez un peu complètement perdu, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous auriez espéré à ce moment-là? Au moins, peut-être quelques nouvelles et qui me disent ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Si vous parliez franchement, quels sont les éléments qui ont fait qu'on est passé de l'état de grâce, de la rencontre, à aujourd'hui un sentiment plus tiède? On a des intérêts très différents, différents, je pense. Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'intérêt que vous avez, ou de 2-3 intérêts que vous avez que Tiffany n'aurait pas, par exemple? C'est compliqué. Qu'est-ce qui vous a manqué, à votre avis, pour surmonter cette crise de couple? La communication. Ouais, la communication, je pense. Et je me suis peut-être pas donné toutes les chances possibles pour que tout se passe bien. Thomas, en dépit de vos mains croisées sur une belle alliance à votre doigt, et je ne crois pas la voir au doigt de Tiffany. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ça me faisait trop mal de la voir tous les jours et ça me faisait mal en fait. Aujourd'hui, t'es dans quel état d'esprit? Aujourd'hui, je suis dégoûtée parce que je me dis que... Aujourd'hui, t'as qu'une envie, c'est que je sors de ta vie ou t'as... Non, c'est pas que j'ai envie que tu sortes de ma vie, c'est que je me dis que là, si ça se termine, j'aurais pas l'impression qu'on s'est investi pour notre mariage. J'ai pas l'impression qu'on s'est donné une chance. Parce que je te connais pas, tu vois, on se connaît pas. Tu vois, tu dis qu'on se correspond pas, mais au final, t'es pas capable de citer un truc sur lequel on se correspond pas. Et depuis le début, on se disait que le mariage, c'était censé être un plus qui allait faire qu'on allait se motiver à ce que ça marche et au final, on s'est jamais vu quasiment. Alors du coup,
Est-ce que vous avez envie de rester ensemble ou est-ce que vous décidez de divorcer? Je crois qu'on va décider de divorcer. C'est votre choix et on le respecte. Il m'a pas laissé de chance. En fait, j'avais pas de marge de manœuvre avec lui. Quoi que je fasse, ça n'allait pas, puisque de toute façon, c'était déjà clair dans sa tête. Et quand il y en a un qui se bat tout seul, bah, c'est compliqué. Le positif, c'est déjà toute l'expérience que j'ai vécue. Même Thomas, je regrette pas de l'avoir connu, quoi qu'il arrive. Et puis je regrette pas le mariage. Même si on en est là aujourd'hui, c'était quand même un des plus beaux jours de ma vie. Et voilà, je peux pas le regretter. De faire mal à quelqu'un, ça me fait du mal autant que je peux lui en faire, donc voilà, ça me touche aussi beaucoup, ouais. J'aurais dû prendre plus de temps pour elle et pour nous. Après, je m'étais déjà persuadée que ça marcherait pas, donc pour elle, j'ai pas fait l'effort d'apprendre à la connaître plus, quoi. Je suis pas capable de lui dire ce que je lui reproche, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout gâché, finalement. Toute cette expérience, je l'ai gâchée ce soir. Enfin, ces derniers jours, en tout cas. Thomas est triste parce qu'il sent qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait voulu être. Il a sans doute pas exprimé tout ce qu'il ressentait tout de suite, et c'est dans la communication qu'il y a eu des difficultés qui, au lieu d'aplanir leurs différences, les a accentuées. Je suis toute mouillée. Je vais prendre. Au revoir. Je vais prendre. Pascal, arrête. Dans chaque couple, le langage de l'amour de l'un et de l'autre partenaire sont différents. Le langage de l'amour de Tiffany était « je te fais confiance, je suis bien avec toi, je n'ai plus aucune question à me poser, chouchoutons-nous sans nous poser de questions et vivons au jour le jour ». Thomas avait un langage de l'amour plus difficile à décoder, mais il n'a pas donné les clés à Tiffany pour le comprendre. Et finalement, à la fin, on les laisse sur une incompréhension mutuelle qui nous permet de nous souvenir de ce facteur clé de la compatibilité amoureuse qui est « nous avons tous un langage de l'amour qui nous est propre, mais est-ce qu'on a pensé à donner à l'autre le décodeur pour qu'il nous comprenne ?» Aujourd'hui, Tiffany et Thomas ont divorcé. Nathalie et Benoît, le second couple compatible de l'expérience, vont eux aussi annoncer leur décision. Alors, vont-ils rester mariés ou vont-ils choisir de divorcer? Avant de le découvrir, il est temps de retrouver Justin, pour qui le mariage ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Justin ici présent? Non. Alors qu'il était prêt à s'engager, Justin a été rejeté par celle qu'il devait épouser. Et le jeune homme a été très déçu de ne pas avoir trouvé son âme sœur. Tiffany, tout comme Justin, n'a pas non plus vécu l'histoire d'amour qu'elle espérait. Mais les experts avaient étudié ce couple au tout début de l'expérience. Nous avons étudié tous les couples potentiels et le couple de Tiffany et Justin était compatible à 82%, donc une très bonne compatibilité. Mais au niveau des émotions, ils sont très complémentaires. Tiffany est quelqu'un d'extrêmement intuitif. C'est quelqu'un qui s'appuie sur une grande empathie. Lui, c'est un miroir à émotions. Il est drôle. Ils vont effectivement, probablement, il y a quelque chose qui va se passer entre eux. J'y crois comme toi. Ils sont tous les deux à un stade de leur vie où ils ont vraiment fait le deuil, ils ont vraiment clos, ils ont vraiment fermé la porte sur leur vie de célibataire, ils sont totalement tournés vers l'engagement. C'est le couple qui me paraît regarder le plus dans la bonne direction, c'est pour ça que 82% est le score qui caractérise leur compatibilité. Mais ce qui nous a arrêtés, c'est que l'analyse croisée des tests d'attractivité a montré que l'attirance physique ne serait pas bonne entre eux. Alors qu'avec Thomas, on avait à la fois une compatibilité à 85% et une attractivité physique qui était positive. Tiffany et Justin se sont donc rencontrés sans rien connaître l'un de l'autre. On avait tous les deux un petit peu envie de discuter de notre expérience de chacun de notre côté, comment c'était passé, de l'échec, puisque c'était pour nous un échec, et alors qu'on y croyait vraiment, et du coup on avait un petit peu envie de savoir comment c'était passé, les ressentis chez l'un ou chez l'autre. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite eu une accroche, un feeling, et du coup on a discuté pendant des heures sans voir le temps passer. À la base on devait faire un apéro, et c'est un apéro qui a duré jusqu'à 5 heures du matin. Et vu qu'il y a tout de suite eu le feeling, et ben du coup c'est parti, après la relation a commencé, et là ça va bientôt faire 6 mois qu'on est ensemble, et ça se passe parfaitement bien.
On sait que quand deux personnes ont vécu une expérience très semblable, elles ont beaucoup plus de chances de se connecter émotionnellement très rapidement. Et Justin et Tiffany ont vécu exactement la même expérience d'être rejetés par l'autre. Je crois beaucoup au destin et je me dis que de toute façon, si on a fait cette expérience et qu'on en est arrivé là, c'est qu'on devait le vivre, qu'on avait sûrement plein de choses à apprendre. Savoir du coup ce qu'on voulait vraiment pas, qu'on en ressort plus fort et voilà, c'est top. Et ouais, c'est ça, c'est une évidence. On a envie des mêmes choses au même moment. Donc à partir de ce moment-là, on réfléchit pas et franchement, on avance les yeux fermés. D'ailleurs, je suis tellement sûr de moi. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu vas m'épouser, ma chérie? J'espère que Je tremble. Faut jamais arrêter d'y croire en fait. La preuve. Bah oui. Grâce à l'expérience, Tiffany et Justin ont donc finalement trouvé l'amour. Il est temps maintenant pour Nathalie et Benoît, couple compatible à 87%, de retrouver les experts. Alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a quelques semaines, ils vont prendre à nouveau la décision la plus importante de leur vie. Rester ensemble ou divorcer. Alors, cette union avec un inconnu fait pour eux selon la science, leur a-t-elle permis de rencontrer leur âme sœur? Donc voilà arrivé à une étape de votre expérience, qui est un peu un moment d'un premier bilan. Peut-être j'ai envie de démarrer par un peu votre impression. Comment est-ce que vous avez vécu ça? C'est pas évident. Et c'est là qu'on se rend compte si finalement ça peut être un couple solide ou pas, parce qu'on vit quand même des choses fortes. Et voilà, si ça se passe bien, c'est peut-être bon signe, quoi. Vous avez senti que la nature de votre relation, elle a évolué entre les toutes premières heures, les premiers jours, et aujourd'hui? On est plus complices, plus proches. Voilà, au tout départ, moi j'étais très très distante. Parce que moi, je suis arrivée à la mairie, j'ai fait un petit blocage quand même. Et je me suis dit, oula, c'est pas gagné, mais je me suis dit, va au-delà. Et il y avait plein de petites attentions, il était très prévenant avec moi. Donc, de par son attitude, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus ouverte en fait. Est-ce que vous avez des moments de doute aussi, des moments qui étaient un peu plus... Ouais, oui, j'ai eu des moments de doute. L'un des plus gros, c'est quand on est rentré à l'hôtel pour la nuit de noces et que je me suis retrouvé tout seul sur le canapé. Et elle dormait dans la chambre et moi je suis resté 2 heures, je crois, à tourner en rond. Et je me suis vraiment demandé ce que je foutais là, quoi. J'ai pas lâché l'affaire, quoi. J'ai vraiment donné tout. Enfin voilà, je voulais vraiment aller dans l'engagement à fond pour lui montrer qu'elle pouvait avoir confiance en moi, que je pouvais être quelqu'un de bien pour elle. Et parce que finalement, c'était rien de dire oui. Le plus dur, ce n'était pas là. Le plus dur, c'était après le mariage. C'est là qu'il fallait vraiment montrer ce qu'on était capable de donner à la personne en face. Ça fait quoi cette liste de petites attentions comme ça, de la part d'un homme? Au début, ça m'a fait bizarre, parce que moi, je suis pas habituée. Finalement, je me suis dit, bah non, c'est ça que tu mérites en fait. C'est pour ça que tu as fait cette expérience, pour arrêter de tomber sur des tocards, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous justement au cours de ces semaines passées ensemble? Que je peux aller au-delà d'une impression physique en fait. Si j'avais rencontré en dehors de l'expérience, on se serait pas parlé, je pense. Et voilà, au fur et à mesure, on découvre la personne, sa personnalité, son attitude, et on finit par apprécier son physique, quoi. Donc c'est ça qui est assez dingue. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez l'un envers l'autre après toute cette expérience? On n'arrive pas à mettre les mots en fait dessus. Et est-ce que vous avez envie de rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? On a décidé de rester ensemble, mais on a décidé de divorcer. Et on a décidé qu'on préférait démarrer remettre les compteurs à zéro. D'accord. Voilà, remettre les compteurs à zéro, repartir dans un contexte notre boîte à nous, entre guillemets. D'accord. Et puis que si on doit se marier, on n'aura pas la moitié des gens que je connais pas à mon mariage, ma femme, de ne pas avoir une nuit de noces dans le canapé, D'accord. Donc en fait, je dirais que vous êtes assez compatibles parce que vous êtes un peu d'accord sur tout finalement. Oui, on est d'accord assez rapidement. Ça a été décidé à deux. Dans la liberté totale que vous avez quand même choisi de poursuivre. Donc, pour moi, l'expérience est réussie. On peut être surpris par le fait que Nathalie et Benoît décident de divorcer tout en restant ensemble. Mais ce qu'on voit quand on les regarde à cet instant précis, c'est finalement un couple plus uni que jamais, plus complice que jamais, qui regarde dans la même direction. Et finalement, c'est une séparation symbolique magnifique parce qu'elle va leur permettre de réécrire leur histoire mieux que jamais.
Et puis on peut vous dire qu'on est très heureux de vous voir vous tenir par la main. On a, je pense, tous les trois un petit peu de fierté et de contentement en même temps d'avoir participé à votre rencontre. Hein. Le but de notre expérience, c'était de montrer que le coup de foudre n'est pas du tout la seule manière d'entrer en couple. Et ici, on a un couple qui n'a pas eu de coup de foudre, mais qui a accepté de faire des efforts pour se rapprocher et qui est très heureux maintenant de l'avoir fait. Il est possible de vraiment s'engager si on croit à la compatibilité, si on met de l'énergie, si on met des efforts, on peut retrouver l'amour durable, c'est possible. Tomber amoureux, c'est oser exprimer ses sentiments, oser exprimer ses désaccords, et c'est surtout oser ensemble. La science a donné la chance à ces personnes de se rencontrer. Le secret de l'amour, finalement, il est aussi simple que ça, c'est donner la chance à l'autre de nous émerveiller. J'ai 35 ans et je m'imaginais à cet âge-là en couple avec 2 enfants. Donc je n'y suis pas du tout. C'est pas difficile de rencontrer quelqu'un un jour. C'est de rencontrer la bonne personne qui est difficile. J'ai tout essayé pour rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois ça débouche à rien. Grâce au progrès de la science, on peut savoir mieux que vous-même de qui vous allez tomber amoureux. On dispose de tests qui sont validés scientifiquement, qui permettent de former un couple qui va durer sur le long terme. Nous allons demander aux participants l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre aujourd'hui avec quelqu'un, se marier. Cette personne, vous la rencontrerez la première fois que le jour de votre mariage. On la verra jamais avant, en vrai, jamais. Moi je refuse donc je vais me lever quoi. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est contre mes valeurs en fait. Ils vont être obligés de s'investir, ils vont se dire je suis engagée en couple, je construis et je vois ce que ça donne. Un vrai mariage? Oui. Mais je sais pas qui c'est. Bonjour, je suis la belle maman. Selon nous, ils ont tout pour être bien ensemble. Mais auront-ils le courage d'aller jusqu'au bout? Consentez-vous à prendre pour épouse Tout est plus fort dans cette expérience qui est inédite, qui est incroyable. On n'a aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. On n'a qu'une vie, faut penser à soi. C'est dingue. J'ai jamais rien vécu d'aussi fort. C'est fou ce qui est en train de se passer, ça paraît complètement déjanté. Je me réveille à côté de mon mari. Coucou. Est-ce que vous avez envie de rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Tout ça peut pas arriver par hasard. C'est pas possible. La semaine dernière, Valentine et Justin ont appris qu'ils avaient été sélectionnés avec un taux de compatibilité de 78%. Elle est parfois un petit peu émotive, et lui, il est calme, il est posé, et je crois que ça va très très bien fonctionner à ce niveau-là. Valentine, 27 ans, professeure de danse, s'est inscrite à l'expérience car elle souhaite s'engager durablement après une vie sentimentale tumultueuse. Mon parcours sentimental, ça fait... c'est montagne russe. Justin, 31 ans, enseignant au collège, s'est lancé dans ce projet de vie car il rêve de fonder une famille. Avoir des enfants, je trouve ça magnifique. Et du coup, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a les mêmes projets que moi, les mêmes envies, et au même moment que moi, c'est-à-dire maintenant. Justin a su convaincre sa sœur, son frère et ses amis de l'accompagner dans ce mariage avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée et qu'il découvrira à la mairie. Je trouve ça chouette, quoi, le fait que tu puisses tenter quelque chose qui est complètement nouveau, c'est canon. Bah oui. À ta future femme? Ouais. En revanche, Valentine n'a pas reçu le soutien qu'elle espérait de sa mère. Ma mère était, je pense, choquée. Parce que c'est un engagement et qu'on se marie pas avec n'importe qui. Et la jeune femme a aussi dû faire face à l'incompréhension de sa meilleure amie. Non mais t'es sérieuse? Tu m'as l'air un peu choquée. J'ai du mal à y croire. C'est un mariage, j'entends pas. Si c'est un vrai mariage... Ah. C'est donc seule que Valentine a courageusement été voir sa robe de mariée. Depuis un moment, mes nuits, elles sont entrecoupées. Je me réveille au moins 6 fois. J'ai énormément de questions qui me traversent l'esprit. Si je vais réussir à aller jusqu'au bout.
Le grand jour est arrivé pour Valentine et Justin, qui vont enfin se rencontrer. Je suis détendu, reposé, en pleine forme pour découvrir ma mariée. Avec le taux de compatibilité qu'on a, là je pars sur le long terme. Si Justin est serein et détendu, Valentine, elle, est de plus en plus stressée. En fait, j'essaie de pas penser pour ne pas me stresser. Sinon, ça m'angoisse. Je me laisse porter. Le père de la jeune femme est venu la soutenir. T'es rayonnante. Et gentil. Ah oui, c'est beau. C'est un papa fier qui va l'emmener à la mairie. Les familles qui ne s'étaient jamais vues sont déjà à la mairie. Il y a la phase d'observation. Ah, c'est spécial. C'est une ambiance un peu, c'est... Justin est arrivé en premier à la cérémonie. Je regarde ma famille, je regarde sa famille. Bon, je vois que ça parle pas trop. Je ne sais pas où je suis, vraiment. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. Et c'est les angoisses et les questions, c'est... Bonjour. 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 Dans la salle, tous les regards se braquent sur moi. J'essaie de pas penser vraiment. Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas. Physiquement, le corps, il passe par 10 000 étapes. Et au moment, c'est « Waouh, trop bien, trop cool de vivre ça, c'est incroyable. » Et après, c'est « Mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi t'es là, mais... » Et puis après, mais... Enfin, c'est 10 000 émotions, 10 000 ressentis. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça fait bizarre. mais c'est bien, c'est parti. On va commencer par se faire l'ami. C'est dur. C'est dur même si tout est beau et bien et incroyable. C'est dur. Elle était belle dans sa robe, elle était souriante, et je vois quand même qu'elle est quand même très très stressée, quoi. Je me dis bon, je vais la mettre à l'aise, je vais la rassurer. Il était fait un contrat magique. Cette famille vient donc Justin a une très bonne intuition. Il sent que Valentine est terrorisée. Alors, avec beaucoup d'altruisme, il tente de l'aider en lui disant qu'elle est magnifique, que tout se passera bien, pour montrer qu'il est un support pour elle, qu'il est fort pour elle et qu'il peut la guider non seulement aujourd'hui, mais à l'avenir, qu'il sera vraiment l'homme qui l'accompagnera dans ces moments de doute et de stress. Mesdames, Messieurs, très heureux de célébrer ce mariage de Justin et de Valentine. Je suis sincèrement désolée. Ah mais c'est pas grave. Mais t'as l'air vraiment quelqu'un de bien, mais je le sens pas et je laisse parler. Oui, ton cœur, c'est normal. Je ressens et je suis désolée d'abord. Je suis désolée. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, t'inquiète pas. Mais je le sens. Non, non. Bah voilà, c'est pas grave. Je voulais pas le blesser lui, je voulais blesser personne, mais en même temps, on n'a qu'une vie, faut penser à soi. C'est là que je me suis dit, bah, tu le sens pas, tu... Non. Non, bah allez. Pour toi, madame, j'ai pas envie de prendre une décision Importante comme ça, oui. Oui. Si je le sens pas tout de suite. Oui, t'as raison. Alors là, t'as raison. J'aurais fait un peu... Et moi, je suis très sur ce que je ressens tout de suite. Oui, t'as raison. Je sais pas, elle est trop de pression, non? Elle avait un stress de fou. Ouais, je pense qu'elle était stressée, elle était stressée de ouf. Elle arrivait, elle avait le sourire de ouf. Elle était stressée. Sortir, ça pouvait pas sortir. C'est relou. Elle a pas pris le truc à la légère. Je suis déçu parce que j'ai l'impression qu'elle a pas eu le courage d'essayer. C'est bizarre quand même. Ouais. Hein? Je suis un peu déstabilisé. J'ai même pas réussi à lui donner envie d'essayer. Pour Justin, qui est d'une nature très positive, tenter l'expérience, c'était tenter la chance de vivre une belle histoire d'amour. Et pour Valentine, qui a une nature un petit peu plus inhibée, tenter la chance, c'était risquer d'avoir une grosse déception. Ça fait toute la différence. Non, c'est trop de pression, trop de pression d'un coup. Je suis désolée. Mais c'est pas grave.
Il y a beaucoup de stress, du coup, et En plus, c'est ça. t'as l'air vraiment bien. C'est vrai que quand on se connaît pas. Ouais, mais c'est difficile, c'est vrai que c'est un choix difficile. Et il fallait un courage énorme pour venir ici, déjà. Ben oui, hein. Après, le but, c'était d'apprendre après à se connaître sur les jours. Mais c'était le concept de toute façon. Non, mais rien que tout ça, je vois déjà que c'est quelqu'un de bien, ça, y a pas de doute là-dessus. Bah après, j'accepte son choix, de toute façon. J'avais envisagé les deux réponses. C'est juste dommage de ne pas avoir tenté, essayé quelque chose avec une prétendante avec qui j'avais un fort taux de compatibilité. Dans la vie, on passe tous plusieurs fois à côté d'un grand amour parce qu'on n'a pas été en mesure de le remarquer. Là, la science avait mis devant les yeux de Valentine son potentiel grand amour. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas au moins essayé. Tu prendras ses coordonnées, il doit être sympa, c'est alors. Oui, oui. Hein, il doit être très bien, hein. Mais de toute façon, je pense que c'est lui, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil, hein. Ouais, parce que c'est moi, ça va. Je remets pas toute ma vie en question, du coup. Non, ça va. C'est bon, c'est comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, merci d'être venu, quand même. Au revoir. Faites gentleman jusqu'au bout. Ouais, mais oui, on va faire les choses bien, mais... Même si c'est un moment difficile pour Valentine et Justin, il faut savoir que dans la vie, nous sommes tous confrontés à des événements difficiles par moment. Et dans ces cas-là, la posture idéale, c'est d'en tirer des leçons positives pour l'avenir. Pour Valentine, par exemple, on espère que cette expérience va lui permettre de mieux comprendre ses peurs, de mieux savoir dire non ou dire oui, de s'engager avec plus de sérénité et de rencontrer quelqu'un plus facilement donc. Pour Justin, on espère que cette expérience sera positive malgré tout pour lui, parce que ce qu'on a pu observer, c'est qu'il est prêt à s'engager dans une relation, qu'il est prêt à être un soutien pour quelqu'un, et donc il suffit maintenant qu'il trouve la personne qui lui convienne pour pouvoir s'engager dans une très belle relation. Justin et Valentine ne sauront jamais s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais le destin est parfois imprévisible, car Justin va malgré tout rencontrer son grand amour grâce à l'expérience. Avant de le découvrir, il est temps de retrouver Nathalie et Benoît, couple compatible à 87%. J'ai toujours le rêve d'avoir une femme et que ce soit la même jusqu'à la fin de ma vie. J'ai jamais eu de père, j'ai été élevé par ma mère et mon grand-père. Ma mère était enceinte et mon père le savait et il est parti se marier avec une autre femme. Dans ma tête, je suis formaté par cette histoire au fait de jamais abandonner et assumer toutes mes décisions. Si je devais résumer mon parcours sentimental, je dirais des histoires sans importance et une seule grande histoire qui a duré 3 ans et qui m'a brisé le cœur. Il est parti avec une autre personne alors que j'ai tout donné pour lui. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un comme Benoît sur le long terme, mais le premier regard va pas forcément être l'attirance et le flash. Et comme les experts l'avaient prévu, Nathalie a été déçue en découvrant Benoît à la mairie. Je fonctionne beaucoup au coup de foudre, au premier regard. Ça n'a pas été le cas. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Benoît? Malgré un moment de doute, Oui. la jeune femme a quand même dit oui à Benoît. Mais chez nous, là, les mariés, ils s'embrassent. Eh, vous y allez, hein? Non, mais ça, c'est pas les mariés, là. C'est comme ça, ouais. Je pensais qu'elle jouerait le jeu, voilà, même un petit smack ou un truc. C'est pas ce que j'imaginais. Pour un homme comme pour Benoît, c'est très difficile de se sentir presque rejeté. Il aurait pu abandonner, mais il a décidé de ne pas se laisser abattre et de partir à la conquête du cœur de sa femme. Alors, pendant la soirée de noces, Benoît a multiplié les attentions pour rassurer Nathalie. Moi, je suis très respectueux, il y aura pas de souci. C'est important pour moi de briser la glace avec la famille. J'essaye de me remettre en question, mais il va me falloir du temps pour passer au-delà du physique. C'était difficile pour Nathalie de dire oui à un homme vers qui elle n'avait pas d'emblée une attirance. Et pourtant, elle a eu ce courage. Mais maintenant, elle doit aussi gérer ses propres peurs, ses propres démons, et donc elle est un petit peu dans le mode protection, et il ne s'ouvre pas encore à Benoît. Au petit matin, Nathalie et Benoît sont partis en voyage de noces. Et ces quelques jours ensemble, rien que tous les deux, ont été l'occasion pour Benoît de commencer à montrer à sa femme tous les efforts qu'il était prêt à faire pour la rassurer. Nathalie, elle s'est mis plein de barrières, plein de trucs pour se protéger, et je pense qu'il faut qu'elle se libère un peu. Que je donne parce que moi j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin d'un retour. J'essaie quand même de toujours un peu mener la barque, voilà, d'être proactif entre guillemets sur l'expérience, de trouver des trucs à partager avec elle. Alors, Benoît va-t-il réussir à convaincre sa femme qu'il est l'homme qu'il lui faut? Nathalie va-t-elle réussir à faire confiance à son mari et croire à nouveau en l'amour? Dans quelque temps, ils prendront une ultime décision. Choisir s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. De retour de voyage de noces, c'est en région parisienne que les jeunes époux vont vivre une nouvelle étape de leur vie à deux. Emménager ensemble et vivre plusieurs semaines sous le même toit. La vie de tous les jours, c'est la vraie vie.
On n'est plus en vacances, on n'est pas en représentation, donc forcément on finit par se dévoiler tel qu'on est vraiment. La difficulté pour Nathalie, ça va être de dépasser ses peurs, parce que naturellement, à cause de son histoire, elle n'a pas confiance dans un homme. Et donc il va falloir qu'elle laisse tomber sa méfiance pour s'ouvrir à lui et pouvoir entrer dans une vraie relation profonde. Et c'est chez Benoît que le couple a décidé de s'installer pour commencer leur vie conjugale. Ouais, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. J'ai un peu chargé celle-là. Je vais mettre un peu là. Il est évident pour moi que je dois prendre les choses en main, sacrifier son quotidien pour venir ici. Je peux pas me permettre de pas la accueillir dans de bonnes conditions. Je peux pas me permettre de pas préparer à manger pour elle. C'est quand même le minimum. Et Benoît peut compter sur son frère jumeau et sa belle-sœur pour l'aider à accueillir au mieux son épouse. Un grand tapis quand même. Moi au tapis de star. Allez, vas-y, go. Princesse. Elle peut le salir, mais pas nous. Je suis en train de faire un truc là, j'ai jamais fait de ma vie. Benoît, c'est vraiment quelqu'un qui prend des décisions, qui les assume. C'est ce qu'on appelle vraiment un mâle alpha. Et nous avions vu que dans la personnalité de Nathalie, elle avait besoin d'un homme qui soit justement un leader, qui la guide, qui la rassure, qui s'engage vraiment auprès d'elle. Et pour ça, nous sommes assez optimistes sur l'évolution, parce que justement, Benoît va prendre le leadership et Nathalie va le suivre là-dedans. Et c'est ça qui va faire que le couple va fonctionner. Ça va? T'as galère à monter? Ça va? C'est bon, mais ça vous allez faire. Dans le coffre. Des étoiles, Non, encore des étoiles. Tu prends ça là? Ouais. C'est bon? Ouais. T'as passé la première? Regarde le beau palmier. Ouais, c'est les vacances. C'est les tropiques. Oh, c'est mignon. Ah bah, tu te laisses ouvrir. Hein. Je voulais que Nathalie ouvre la porte de la maison. Vraiment qu'elle ait le sentiment qu'elle est chez elle, qu'elle a la clé et qu'elle soit pas juste spectatrice. Ici, hein. C'est tout. Voilà, Pour ton moi, manteau, je là. parlais Tout ça, c'est toi. Possible, Ok. imagine, elle peut en racheter même. Ah, tu crois que tu peux en racheter? Moi, je pensais qu'il y avait pas assez. Donc là, tout ça, c'est pour toi, ok? Allez, on y va. On va pas faire toutes les pièces, mais... Regarde le plafond. Oh. T'as pas la tête contre une étoile. Ok. Un petit message pour toi, ça c'est Anna. Il y avait plein de petites surprises. C'est très touchant de voir toutes ces petites attentions et du coup, on se sent beaucoup mieux. C'est une étoile, c'est une étoile. On a mis en place un tapis rouge rien que pour moi. C'était vraiment le grand jeu. Ah oui, le petit truc, le coin du feu, là. Purée, t'as pris ma sandare préférée. La chambre. On sera à l'hôtel, hein. Mais sans C'est le comme à king l'hôtel, size. il y a même la bouteille et tout. Benoît, qui n'a pas été élevé par un père, qui n'a pas eu une famille traditionnelle, il a envie de construire une famille un petit peu idéale avec un homme fort qui prend sa place et qui prend ses responsabilités. Tu as la place qui est là. Benoît, il fait vraiment en sorte que je me sente chez nous, en fait, et pas que chez lui. Il met tout en place pour que je me sente bien, il m'a fait de la place. C'est sympa. Demain, il y a le boulot. Bah ouais, je sens que ça va être bien. Faut revenir à l'abri. Eh oui. C'est un gros changement quand même. Ah, c'est un gros changement, là, ce matin, c'était comme ça. Moi, ça va. Je suis en confiance parce que je sais que je vais faire ce qu'il faut. Enfin. Oui, et c'est pour ça que je viens, en fait. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Moi, je suis content que Nathalie soit là. Il faut qu'on avance maintenant et je suis très confiant. J'essaye d'être confiante pour la suite de l'expérience. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Voilà, à partir de demain, il faut retourner au travail. Et là, on commence les choses sérieuses. La vie quotidienne, en fait, avec quelqu'un maintenant, au lieu de faire sa petite vie tranquille, je suis tout seul. Très souvent, naturellement, une femme va tomber amoureuse d'un homme qui se bat pour elle. Un peu comme le chevalier qui se battait pour sa belle. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Benoît avec sa femme. La première nuit est passée et le réveil se fait tout en douceur pour Nathalie et Benoît. Hein? Merci. Tu manges quoi? Oh, rien. Banane. Il reste. J'ai bien dormi et je me sens bien quand je suis dans ses bras. C'est pour ça que j'ai bien dormi finalement. Ça fait du bien de se réveiller auprès de quelqu'un. Ça fait du bien d'essayer de réveiller quelqu'un en douceur. Ça fait du bien de tomber sur quelqu'un d'affectueux et ça change. Quand par le passé, on a été blessé sur le plan amoureux et sentimental comme Nathalie l'a été, on met souvent en place une carapace pour se protéger. Et pour retomber amoureuse, il faut être capable de laisser tomber cette protection, ou en tout cas de l'ouvrir un petit peu. Et c'est ce que Nathalie est en train de faire. On se dépêche, tourner. On fait la bourre, hein. C'est une belle rencontre, c'est une fille bien. Moi, je suis confiant, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de m'investir.
On espère dans les semaines à suivre que Benoît et Nathalie vont trouver le plaisir du quotidien, se retrouver ensemble bien. Ça va évoluer certainement positif parce que nous savons qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Nous savons qu'ils ont beaucoup à partager et qu'ils ont beaucoup de points communs. À eux de les découvrir. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Ce soir. Bisous. À partir de maintenant, Nathalie et Benoît reprennent une vie quotidienne classique. Ils vont dorénavant se filmer eux-mêmes à l'aide d'une petite caméra et nous permettre de les suivre jour après jour dans l'intimité de leur nouvelle vie à deux. Pour que le couple fonctionne, il faut que l'amour naisse. Et pour ça, il faut des signes de l'un vers l'autre. Donc des petits gestes, des petites attentions, des paroles. Et ça, si on n'en a pas, l'amour ne pourra pas commencer à grandir. J'ai vraiment envie que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de stress, qu'on puisse vraiment apprendre à se connaître encore mieux chaque jour, qu'on puisse s'apprécier et que chacun puisse apprécier les qualités de l'autre. Je veux vraiment qu'elle soit le mieux possible. Donc je vais m'efforcer de trouver toutes les petites astuces, tous les petits compromis pour qu'elle se sente à l'aise. Voilà. Il faut mâcher quand même. Le fait que Benoît donne la nourriture directement dans la bouche de Nathalie, c'est quelque chose qui est un geste d'amour très touchant. C'est un petit peu comme la béquille, comme les oiseaux qui donnent la nourriture à leurs petits. D'ailleurs, dans l'art de la séduction, on considère que c'est un des actes les plus intimes que de donner directement à manger à l'autre. Ready? Allez. C'est pas bon là. Mieux. Oui, parce que t'as pas la... C'est mieux, mais bon, c'est pas mon truc. Pour le moment, Benoît, voilà, il dirige un peu et voilà, en fait, c'est le genre de mec qu'il me faut moi dans ma vie. On voit dans leur attitude une proximité physique avec de la tendresse, de la chaleur. Et ça, c'est très beau de voir ça de la part de Nathalie parce qu'elle a souffert, elle s'est protégée, elle a hésité. Et maintenant, elle s'ouvre à Benoît. Et on voit que même quand on a été blessé, on peut s'ouvrir à nouveau. Benoît a plein de petites attentions, il prend soin de moi et ça me touche. Quand je suis avec lui, je me sens en confiance et protégée. Plus je passe du temps avec Nathalie, plus mon regard évolue. Je la trouve séduisante, sexy. Je la trouve de plus en plus belle chaque jour. La patience de Benoît et toute l'énergie qu'il a mis pour conquérir Nathalie portent ses fruits. Ils ont tous les deux une grande pudeur et ne l'expriment pas avec des grands mots, mais les gestes montrent clairement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour qui naît entre eux. Ce week-end, les jeunes amoureux ont décidé de convier chez eux leurs proches qu'ils n'ont pas revus depuis leur mariage. Nathalie a invité sa sœur. Allez. Ouais. Viens voir l'apéro. Benoît a lui convié son frère jumeau. La grande question pour Nathalie et Benoît, c'est est-ce qu'on va obtenir une validation de notre famille et de nos amis? Parce que leurs amis et leur famille leur renvoient une image de leur couple. Si cette image est bonne, ça peut les aider à avancer. Si l'image renvoyée par les amis est plutôt négative, ça peut les déstabiliser et vraiment empêcher leur couple de continuer à évoluer. Kaline, il nous a ramené un cadeau. Apparemment, c'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Bon, allez, tching tching. Ah voilà. Au mariage fou. Vous arrivez à vous y faire au fait que vous êtes mariés? Oui, ça va. Vous avez trouvé une certaine complicité entre tous les deux? Oui, moi je pense que oui. Après... parce que c'était quand même important. J'aime bien son côté attentionné. Entreprenant. Parce que je fais des discussions avec Nat que j'ai jamais fait avec personne, quoi. Enfin, que j'aurais pas voulu faire parce que c'était trop compliqué à aborder. Et du coup, là, j'en parle avec Nat parce que j'ai envie d'avancer, quoi. Nathalie, comme toutes les femmes, a besoin de se sentir spéciale, de se sentir unique. Et là, Benoît, quand il lui exprime qu'il a partagé avec elle quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec qui que ce soit, eh bien, elle se sent vraiment spéciale. Et ça, c'est très très important dans un couple, c'est de construire cette sensation qu'on partage des choses qu'on n'a jamais partagées avec qui que ce soit. Ce que j'attendais, c'était un homme de confiance qui prenne soin de moi. Ah oui. Et moi, j'avais demandé aussi quelqu'un qui arrive à me dominer, donc... Oh là, ouais. Vous avez acheté un poêle, un truc... Qui arrive à te gérer, plutôt. Qui arrive à me gérer, c'est ça. Nathalie, je la sens bien. Benoît est quelqu'un de bien, gentil, avenant, protecteur. Je sais pas si d'habitude tu souris tout le temps ou c'est naturel, ou si c'est parce que t'es épanoui, heureux d'être avec ma sœur. Moi, je sens ma sœur épanouie. Après, toi, vu que je te connais pas, je peux pas savoir... Non, mais voilà, il y a des choses que je cherchais chez les femmes, que Nathalie... Nathalie, je la sens bien, je l'avais pas revue depuis le mariage. Donc là, je la sens dans son élément, comme si elle était un petit peu chez elle. Enfin, je la sens épanouie, je la sens bien.
J'ai le sentiment que, enfin, j'ai l'impression que tu te sens bien chez Benoît. Ouais. Vous avez l'air de, enfin, t'as l'air de te plaire chez Benoît. C'est comme si t'avais déjà trouvé ta place. Ça paraît un peu bizarre. C'est pas parce que c'est surtout qu'il m'a fait une place, donc oui, voilà. j'ai pas eu de mal à la trouver. Ça m'est jamais arrivé de me sentir appréciée par un homme avec autant d'attention, autant de respect pour moi. Et il y aurait pu y avoir des choses que tu supportais pas du tout. Oui, bien sûr, oui. Et là, c'est pas le cas en fait. Non. Donc déjà, c'est assez positif. Oui, bah oui. Enfin, c'est énorme de faire ça pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Enfin, je suis super attachée à ma liberté. Donc là, ça montre que j'ai envie que ça marche, tu vois. Dis-le, tu t'es attachée à lui quand même. De toute façon, si je m'étais pas attachée à lui, là, en étant 24/24 avec lui, je commencerais à me poser des questions. Tu vois, voilà, et puis physiquement, ça va carrément beaucoup mieux. Donc comme quoi, finalement, il faut aller voir plus loin que le physique. Cette expérience, elle m'apprend beaucoup sur moi-même. Le fait de prendre des risques, le fait de pas s'attarder sur un physique. Et aussi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Et tout ce que je fais là, en fait, c'est énorme. C'est un grand pas pour moi. Nathalie réalise maintenant tout le chemin parcouru. C'était pas gagné d'avance. Parce que nous savions qu'ils avaient une personnalité compatible. Nous savions qu'ils pouvaient s'aimer. Ils y ont cru, ils y ont mis l'énergie et ils y sont arrivés. Quand on se bat pour une belle histoire, eh bien la belle histoire arrive. Et jour après jour, Nathalie et Benoît se rapprochent davantage et confirment tous les espoirs que les experts ont placés en leur couple. Benoît me surprend de jour en jour. Jour après jour, Benoît continue à faire des efforts pour surprendre Nathalie par toutes sortes d'activités intéressantes. Eh bien ça, autrefois, c'est ce qu'on appelait courtiser une femme. Aujourd'hui, ça se perd, c'est dommage. Parce que courtiser une femme est le meilleur moyen de la conquérir sur le long terme. Plus les jours passent et plus je m'attache à Benoît. Elle est à l'aise, elle est vraiment en confiance, elle a envie d'avancer avec moi. Cette alliance prend de la valeur jour après jour parce que souvent je suis en train de vérifier si elle est là, donc les experts se sont pas trompés. Le couple vit donc le parfait amour. Et Benoît, sûr de ce qu'il ressent, tient aujourd'hui à emmener sa femme à Bordeaux, la ville où vit sa mère et son grand-père qui n'ont pas revu Benoît depuis le mariage. On espère beaucoup de choses. Voilà les deux petits oiseaux. Bonjour. Si Benoît a eu envie d'emmener Nathalie voir sa mère et son grand-père, c'est peut-être pas anodin. C'est gentil. Il va bientôt devoir prendre une décision finale. Je reste mariée avec Nathalie ou je divorce. Et donc, il a peut-être besoin d'une ultime validation de la part de sa famille. Donc, comment Nathalie a trouvé la maison alors? Très bien, oui. Benoît est très accueillant, il a tout fait pour que je me sente bien et je me sens très bien. Moi, je suis pas habituée, en fait, j'ai jamais eu un homme attentionné, protecteur, comme ça. Donc, au début, j'étais un peu, oh là, qu'est-ce que c'est? Puis, je me suis bien habituée. Voilà. On s'y fait vite, hein. Je trouve quand même que vous allez drôlement bien ensemble. D'accord. Physiquement, c'est harmonieux, donc si au niveau du tempérament et tout, ça correspond, physiquement, c'est pas mal du tout non plus. C'est bien. Et c'est quand les enfants, c'est pour quand? Les pitchounes? Non, parce que bon, accessoirement, notre d'amis, ça m'intéresserait, hein. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est un rêve depuis des années. Et bon, peut-être qu'il se concrétisera comme ça, c'est bien. Symboliquement, c'est la plus belle déclaration d'amour que puisse faire un parent à une belle-fille, c'est de lui parler des petits-enfants. Ça veut dire qu'on remet un petit peu la lignée de la famille. Le fait que nos regards se sont croisés, je pensais que la tension allait descendre, qu'elle allait déstresser. Mais je voyais pas le stress partir et son visage crispé, restait crispé et j'ai pas réussi à la détendre. Là, Valentine, on sent qu'elle est très stressée corporellement. Elle avale de la salive, elle a le regard fuyant, elle se mord la lèvre, on sent que son corps est tendu, elle est totalement dans le stress, elle est presque pas présente à cet instant, tellement elle est présente à son stress en fait. On y va. Monsieur Justin, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Valentine Kelly Faustine? Oui, je l'accepte. Ah, ça me c'est bien. Ça suffit? Oui. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent? Non, c'est chiant.
Je stresse ça. Hein. Le pauvre. C'est chaud, ça, le pauvre. Ah, mais c'est le pauvre. Justin est en train de vivre probablement les secondes les plus longues de sa vie. Il croit à fond au projet. Il est prêt à se lancer. Et puis cette femme ne répond pas. Ça doit être une sensation intérieure pour Justin extrêmement difficile à vivre. Je vous repose la question. Ça vous répondez dans la foulée. Mademoiselle Valentine Kelly-Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin ici présent? Dans cette expérience, les participants sont libres d'abandonner à tout moment. Valentine, elle peut dire oui, elle peut dire non. C'est son choix et c'est son libre arbitre. C'est ta décision. C'est ta décision. Je me dis, ah oui, bon, bah, il n'y a plus que toi, quoi, pour clôturer la chose. Oui ou non, j'ai pas vécu de choses aussi fortes jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Mais... Il y a tout le monde qui est là. Tout le monde... Tout le monde espère que je dise oui. Et alors c'est super dur. Même je me mets à la place des autres et de lui. Là, Justin, en proposant à Valentine de sortir pour s'expliquer, c'est un vrai gentleman. Il fait preuve d'empathie, d'écoute, de compréhension. Et donc si Valentine réussit à faire baisser son stress, c'est possible qu'elle s'aperçoive de tout ça et qu'elle se dise mais cette fois-ci c'est vraiment le bon. C'est lui que je vais épouser. Alors que les familles restent seules, sans comprendre ce qu'il se passe, les futurs mariés s'isolent pour discuter. Mais cette parenthèse permettra-t-elle à Valentine de faire son choix? Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de pression d'un coup, quoi. C'est ouf. Mais moi, à la base, moi, le mariage, je suis pas du tout pour le mariage. Mes parents sont pas mariés, ils le vivent très bien. J'ai pas du tout eu un exemple. Je suis pas du tout quelqu'un qui vit avec des contrats. Là, je l'ai fait parce que c'était l'aventure. En gros, c'était l'expérience qui commençait comme ça, quoi. Mais après, voilà. J'ai déjà tellement de complications que je me dis si après ça se passe pas bien, qu'il faut annuler et tout ça. Ouais, d'accord. Non, mais ça se comprend. Après, ça se comprend. Et après, je me suis dit, pourquoi pas se connaître, mais... Ben oui, c'est ça. Après, de toute façon, on n'est pas obligé de démarrer quelque chose... Si, il faut démarrer, je pense, comme vraiment une relation normale. Hein. On se connaît pas, faut... Et je sais pas comment ça s'est passé du côté de ta famille, mais même si je le fais pour moi, j'ai tellement vu ma mère en pleurs. Ah ouais? Et stressée. Ah, moi aussi, ma mère, des fois, elle est même pas venue, moi. Elle est là dans la montagne. Oui. Moi, elle est même pas venue tellement qu'elle était contre le truc, tu vois. Ah oui, t'as eu du cran. Ben moi, je suis pour ça, donc j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, tu vois. Moi, je suis là pour tenter, pour tenter une aventure, pour tenter une expérience. Après... Il y avait comme un contrat qui avait été signé. En gros, il faut tenter, il faut laisser la chance au produit, entre guillemets. Donc il faut essayer de creuser, de voir au fond vraiment si les projets sont communs, si les envies sont les mêmes. Mais en même temps, tu vas pas te forcer si t'as pas envie de dire oui, ça c'est sûr. C'est quand même ton choix et t'es la dernière à décider. Donc moi je peux pas te convaincre plus. C'est impressionnant de voir que dans cette situation extrêmement difficile à gérer, Justin fait preuve de maturité et de sang-froid. Il lui offre ce cadeau inestimable de lui laisser une totale liberté, il ne met aucune pression sur elle et lui dit même qu'il est prêt à entendre un non. Ça montre vraiment que Justin fait un pas immense vers elle. Est-ce que Valentine va accepter cette main tendue ou pas? J'ai livré un gros combat avec moi-même. J'ai pas vécu de choses aussi fortes jusqu'à maintenant. Mademoiselle Valentine Kelly-Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin ici présent? Je ne pense pas être prête à m'engager aujourd'hui, malgré tout. Dans la réponse est non. Non. Je suis tenu de vous poser une deuxième fois la question, juridiquement. Mademoiselle Valentine Kelly-Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin ici présent? Non.
Ravi.